Et en fait, c'est parce que limite, t'as envie de la confrontation, t'as envie qu'il y ait de la faille, tu vois, c'est ça. J'ai besoin d'étincelles là, tu vois. En fait, c'est. Juste en 2 mots. Hein. Ça va pas plus alors. Coucou les gars. Coucou. Putain, Ouais, je commence sur une insulte. Voilà, je suis énervé. Non, mais on vient d'enregistrer toute une partie, mais on avait mal géré le truc, il y a eu un petit bug. C'est ma faute. Du coup, pas vérifié. on était en train de faire un pré-shot de Noël. Ouais, alors pour remettre dans le contexte, parce qu'ils n'ont pas eu les 10 minutes qu'on a enregistrées pour Ouais. rien, mais là, les fêtes de Noël sont passées. Mais nous, on n'a pas encore. Enfin, quand l'épisode est sorti, ça veut rien dire du tout. Non, là, on est en train d'enregistrer un épisode qui sortira après les fêtes. C'est ça. Et donc, on s'est dit pourquoi on ferait pas un pré-shot de ce C'est qui ça. pourrait Parce nous que arriver Noël, à là, Noël. c'est dans 2 jours. Ouais. Ah, je crois. On est dans 3 jours. Dans 3 jours. Donc, le pré-shot de Noël, qu'est-ce que c'est C'est un concept fou furieux qui vient d'être inventé. C'est simplement que on va pré-shot qu'est-ce qui va se passer à Noël. Les trucs, on est sûr. Un peu comme un bingo, mais sans les grilles. Donc, c'est un truc audio. Et on quoi. gagne rien non plus. Et on gagne rien en plus. C'est vraiment juste pour le plaisir. Tu veux Vas-y. J'introduis. Alors, Introduis. moi, mon pré-shot de Noël, ce que je disais, c'est que, en gros, je vais arriver chez ma tante, trop beau, sapin trop beau, déco trop beau. Genre vraiment, la table un peu comme dans les films de Noël, mais pas en mode kitsch, en mode vraiment Noël New York. Noël New York, ouais. Je la refais parce que c'est la référence que j'ai. Mais c'est exactement ça, et c'est trop beau. Ok. Et donc on arrive, là chacun dit bonjour à tout le monde, parce qu'on est 23 du coup, C'est quand même beaucoup. cette année, alors qu'on n'est pas tous là. Et donc tout le monde est trop bien habillé, tout ça fait trop plaisir. Genre, tout le monde s'est trop bien habillé, ça c'est trop cool, c'est trop beau. Et puis il fait 1000 degrés parce que ma tante met le chauffage à fond. Et que comme on est 23, ben, évidemment, tout le monde respire et tout, donc on a méga chaud. Eh oui. Les apéros arrivent. Apéro, je sais pas trop ce que ce sera cette année parce que c'est chaque année, je crois que c'est ma cousine qui s'en occupe, c'est chaque année un peu différent, mais tout le monde se jette dessus. Ok. Vraiment, voilà. Donc après, tout le monde a déjà trop mangé alors qu'il vient à peine d'arriver, un peu comme des baraquis, quoi. Et donc on se pose dans le canapé vu qu'évidemment on fait trop chaud et que c'est pas déjà l'heure de manger. Là on parle, on papote. Et puis arrive la dinde. À la dinde, c'est traditionnel. Ouais, chaque année Ok. la dinde, confiture de rêle. Ok. Chaque année pareil. Ça pas bon du tout. Ah, des croquettes. La confiture Des de rêle. croquettes de fromage. Non, de croquettes de pommes de terre. Ah oui, ok. Non. Pas des croquettes genre pour chien. Non. Pour chat. Non, bah non. Des croquettes. Quand Tu même, de quand croquettes. même. Oui. Et confiture de rêle, moi non plus. À la base, j'aimais pas. Ouais. Je trouvais ça vraiment trop amer. Mais avec les années, je sais pas, maintenant, je dirais pas que j'aime bien, mais je tolère. Franchement, Ok. je tolère avec un petit bout de dinde et tout, trop bien. Ok. Après, je pense qu'il y a aussi une partie végé parce qu'il y en a qui mangent pas de viande. ouais. Donc ça, eux, je sais pas ce qu'ils prennent. Moi, j'avoue, je suis pas. Enfin, viande blanche, poulet, ça va. Donc franchement. Et puis la dinde. Il y a une année où je l'ai fourré, franchement, j'étais trop fière. Quoi. Je te jure, j'étais là en mode j'ai fourré la dinde, quoi. Waouh. C'est un peu un achievement dans la vie. Voilà. Tu peux avoir coché cette case. C'est J'ai exactement fourré ça. une dinde, quoi. Et en fait, vraiment, dinde aussi, trop beau la dinde. La table, c'est vraiment. Belle pièce de viande. Quoi. Comme. Pas à l'américaine. Comme dans mais- les téléfilms de Noël, un peu. Ah, il y a quelqu'un qui. Ah, mais je pense que c'est. ça. Non, c'est pas moi. Ah non. Il y a un téléphone qui vient de sonner, les gars. C'est l'iPad de Victoire. Putain. C'est l'iPad de Ah, Victoire. Oh là là, mais ce sera Toujours, jamais hein, celle-là. C'est fou. Et donc, vraiment comme à New York. Donc, vraiment, tout le monde est trop beau. Niveau cadeau, on fait une cacahuète, donc je sais ce que je vais recevoir. Alors, une cacahuète, pour ceux qui se posent, c'est l'expression un peu belge, mais sinon on appelle ça plus communément un Secret Santa. Il y a Secret Comme Santa. vous êtes 23, effectivement. Ouais, le mieux, c'est de faire ce genre de truc, quoi. Non, mais oui, c'est ça, parce que imagine, tu dépenses même 10 euros Ne par. serait-ce que 10 balles, ça te fait 230 balles Ouais, de c'est cadeaux. ça. Donc, c'est un peu trop. Et donc, on s'est dit au fur et à mesure de l'année. Mais bon, ça part toujours un peu, on peut le dire, en cacahuète. Oh là là. Parce qu'il y a d'office des cadeaux qui
fusent un peu en plus des cacahuètes. Moi, je sais que chaque année, je fais des DIY pour toute la famille. Ah ouais, pour tout le monde. Mais un peu stylé. Je Ouais. fais pas des trucs. Je fais des trucs qui sont quand même un peu stylés. Donc Tu veux pas un j'avais collier de pâtes, quoi. pas un collier de pâtes, Ok. non. Là, cette année, j'avais épuisé toutes mes ressources parce que j'ai déjà fait des savons, Ok. j'ai déjà fait de l'alcool infusé, Ok. j'ai déjà fait du thé, Ok. j'ai déjà fait des Du thé, bougeoirs. putain, c'est stylé. Ouais, c'était très stylé. C'est Mais cool, en vrai. c'est trop beau. Enfin, Ouais. après, il faut y mettre, tu vois, comme si ça sortait d'un magasin, il Oui, faut que ce oui, soit oui. joli, Tu mets esthétique, du tu vois. tien, Voilà. Ouais, ok. Donc, des bougeoirs aussi que j'avais fait en terrazzo. Ok. Et du coup, là, j'avais plus d'idées, quoi, cette année. Ouais. Et donc, j'ai fait des aimants, des mini-aimants, que j'ai aussi moulés, tout ça. T'as fait en Fimo, non? Non, mais j'y ai pensé, mais en fait, Fimo, ça m'aurait pris trop de temps. Ah ouais. J'ai fait simplement plâtre, enfin. La prochaine, tu pourras me passer commande, peut-être. Ben, franchement, ouais, parce que, mais non, mais je pense que déjà, il faut avoir du talent, un petit peu, un minimum pour le C'est Fimo. ce que je dis, ouais. J'en ai pas du tout, vraiment. J'ai fait Ouais. un essai à la Fimo, c'était une horreur. Mais sinon, j'ai vu ton petit bonhomme là. Oui, mais comparé, enfin, tu vois, la sculpture que j'ai fait là-bas, Ouais. bon. Pour ceux qui sont pas sur le live, Oui, effectivement, ouais, pour ceux qui veulent aller voir. Au moment où ce podcast sortira, je pense que j'aurais monté un réel sur Insta et je l'aurais montré en stream. Donc, si vous voulez le voir, les réseaux, Discord, Monde Cerise, vous connaissez. De toute façon, tout est dans la description. voilà, vous verrez bien. Bien sûr. Mais ouais, Fimo, mais Fimo, ça aurait pris trop de temps. Donc là, j'ai vraiment fait des petits aimants et tout, mais en vrai, ils sont grave stylés. Mais par contre, l'année prochaine, je sèche. Hein. D'ailleurs, les gars, si vous avez des idées de DIY, Ça va, t'as un an. Non. T'as un an pour traîner sur Pinterest, TikTok et Instagram pour trouver des idées de trucs DIY faciles et rapides. ouais, mais je te jure, c'est dur. À la Fimo, tu peux mieux te démerder. Déjà en commandant sur Amazon, ce sera moins cher. Non, mais déjà, il y a aussi un. Tu peux prendre des emporte-pièces. des Oui, trucs comme oui, mais il y a aussi un autre truc, c'est que je dois à la fois faire des cadeaux pour mon beau-frère et pour un truc qui convienne aussi à ma grand-mère. ça. Ah, en truc fait main. Ouais. Je peux pas faire 15 000 trucs, donc... Ça se joue sur les couleurs après. Imagine, tu fais des porte-clés en Fimo. Voilà, je te donne Ouais, une c'est idée. vrai, Porte-clés pourquoi en pas. Fimo, tu fais des étoiles avec des emporte-pièces. Et puis tu mets leurs initiales dessus. Ça fait vraiment maternel. Ouais, ça fait vraiment là, en maternel. disant, je me rends compte que c'est un peu naze. Mais c'est une idée comme une autre. oui, c'est une idée comme une C'est autre. c'est un brainstorm, tu vois. Je vais y réfléchir pendant Ouais. un an et puis on verra. Un porte-clés, c'est pas con. Ouais, un Porte-clés porte-clés. Fimo. Ouais, porte-clés, c'est pas mal. Mais le problème, c'est qu'il y a aussi ma petite cousine qui a fait du Fimo. Ouais, Oh, j'ai les de la gamins. concurrence. Ouais, Là, t'as j'ai de la et elle l'a bien fait, donc bon. À quel âge ta petite cousine? Là, elle a 23, je Ah crois. ouais, donc c'est pas comme si c'était la gamine qui avait fait Non, un non, petit truc non. en Fimo. Non, c'était stylé. Donc, Ok, oui, donc il y a et un pour te vrai dire, versus qui se pour fait te là. dire, là, j'ai dû peindre des mini aimants. Du coup, enfin, c'est des mini. J'avais fait donc dans des moules, j'avais par exemple Ouais. une mini cerise. Ok. D'ailleurs, par hasard. Ah bah je peux toujours, mais voilà. Donc j'ai dû la peindre. Il faut savoir que mon cousin a été à un moment à remporter des prix parce qu'il peignait des Warhammer, donc qui sont des Oh, toutes petites wow. figurines. Donc moi, quand j'arrive avec ma petite cerise que j'ai peint comme une fille de comme un enfant, je peux te dire que les gens se posent des Si questions. tu veux Quoi. un rendu pro, le mieux c'est la peinture à la bombe. C'est le mieux. Si tu veux un rendu finish, mat, propre. Mais non, ouais, non, mais pour des toutes petites choses, c'est pas possible. Ah si. Ah, alors, ça dépend, mais sinon, alors l'autre step, c'est l'aérographe. Ouais, mais je peux pas trop investir non plus. J'ai un aérographe. Ouais, bon. Ouais, bah, tu m'emmerdes. Ouais, j'ai pas. Non, mais je sais pas m'en servir en plus, c'est une merde. Enfin bref. Prochain live à l'aérographe. Mais non, déjà, ça serait tout un setup particulier. Hier, j'ai fait un live où je faisais la peinture de la sculpture qui est derrière moi à la bombe. Sauf que je vais pas peindre à la bombe à l'intérieur. Ouais. T'as fait Pire comment? des idées. En gros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un setup où j'ai un deuxième compte Discord. J'ai mis ma tablette dans le jardin, là où j'ai Oh là peint. là. Je me suis appelé en visio sur mon... Et ça fonctionnait bien, Ouais. c'était pas ça le problème. Mais en vrai galère. En vrai galère. Les trucs peinture, je les ferai hors live. Sauf si vraiment je me forme et que je deviens bon à l'aérographe, chose dont j'ai extrêmement la flemme. Limite, je préfère faire la sculpture et la faire peindre par quelqu'un d'autre, ou alors je la peins à la bombe et je fais les détails à la peinture acrylique, etc. Plutôt que de me former à l'aérographe. Ok, Voilà. décision prise.
Bah, pour le moment, après, tu sais, moi, je change de vie. Ouais. Ça se trouve, dans 6 mois, je veux dire, en fait, non, je veux devenir le meilleur aérographeur. Mais ouais, c'est tellement chez ton moi. style de faire ça. Ouais, bah ouais. Pour revenir à C'est- Noël, Ouais, dernier revenons à Noël. petit truc que j'avais oublié. Ouais. Il va sûrement avoir des discours. Ah oui, c'est vrai que c'est Ouais. des discours dans la famille. Nous, on est discours. Ma grand-mère, elle fait tout le temps des discours Ouais. et ça pleure. Pas tout, Ah pas, ouais tout, pas tout le monde, mais Il y a la petite larme qui part, quoi. ouais, ok. franchement, on est des. Je te dis, c'est plein d'amour. Ok, mais c'est Enfin, mignon. nous, c'est trop bien. Ouais. Puis si on se voyait vraiment hyper souvent, voilà. Bon, là, on se voit quand même pour les 23 anniversaires, enfin pour les anniversaires en tout cas. Ok. Mais on se voit pas tout le temps. Et donc, du coup, le fait d'avoir des discours, c'est juste pour se rappeler qu'on s'aime. Et ça, c'est trop bien. Mais c'est un délire, hein, parce que il y a un truc qui a été lancé à l'anniversaire de Victoire il y a un mois et demi environ. On était quand même pas mal autour de la table. On était 15, je crois, si je dis pas de bêtises. Et alors est venu un moment où Victoire, qui était en bout de table, a commencé à ouvrir ses cadeaux, etc., etc. Et à la fin de l'ouverture de ses cadeaux, on lui a sommé, je ne sais plus qui avait lancé l'idée, Certainement de moi. faire, sûrement toi même, de faire un petit discours. Chose à laquelle elle s'est vaguement exécutée parce que c'est pas un exercice dont elle a l'habitude. Et puis je sais pas qui a eu l'idée de dire tiens, et si on faisait un tour de table de discours. Exercice que en vrai je déteste, surtout quand il est pas spontané. Dans le sens où, quand tu dis, vas-y, j'ai envie de faire un discours, j'ai des choses à dire, je me lève et je Quand parle. tu veux dire qu'il ok. n'est pas préparé alors. Non, même pas préparé ou pas, mais si tu dis, vas-y, là, j'ai envie de faire un discours, j'ai des trucs à dire, j'ai des choses sur le cœur, bien ou mal, voilà, je le dis, tu vois. Mais quand quelqu'un te dit, vas-y, fais un discours, alors que t'as rien à dire, t'as rien préparé, et que t'as pas envie de te prendre la parole devant tout le monde. Moi, je trouve quand c'est ton anniversaire, même si tu dis. Moi, je suis pas d'accord. Je suis d'accord dans le sens où il faut pas faire des discours tout le temps. Ça, je suis OK, tu vois. Ouais. Parce que trop de discours, bah, tu le discours. Mais il faut pas non plus être chacun. Quand je te dis on fait un discours, qui veut faire un discours dans la famille, tu vois. Ma grand-mère, elle fait très souvent Oui. un petit discours, c'est quelque chose d'habituel. Ma sœur aussi, parfois, elle aime bien, elle fait un discours. Ouais, mais c'est un truc dont vous etc. avez l'habitude. Attends, mais par exemple, mon cousin, lui, il est plutôt comme toi, il aime pas les discours. Et il fait pas de discours. Mais Bah, voilà. c'est pas en disant. C'est pas qu'il en pense pas moins. Oui, non, mais ça veut pas dire. Non, mais ce que je veux dire, c'est que on n'oblige pas à faire les discours. Après, moi, je trouve que quand c'est ton anniversaire, le minimum, on va dire, sans faire un décompte, Ouais. tu vois, mais le minimum, le truc. Moi, je trouve ça chouette. Oui, mais de remercier oralement tout le monde, tu vois, en prenant la parole, en disant bah, merci d'être là, merci. De m'avoir c'est un offert des discours. trucs. Oui, je suis d'accord, mais il y a remercier les gens de manière orale et en t'adressant à ton auditoire et faire un discours vraiment en prenant la parole pour dire, tu vois, et faire un tour de table des discours, etc. Moi, j'aime pas du tout ça. Mais il faut, enfin, c'est pas obligé, tu vois. Après, ce qui est cool, moi, en vrai, je trouve ça cool. On n'a pas toujours l'occasion. Bon, là, je tire un peu sur les violons, mais on n'a pas toujours l'occasion de se dire qu'on s'aime et tout. C'est Ouais. comme la même chose pour la Saint-Valentin, quoi. Ok. Ouais, la Saint-Valentin, c'est une fête commerciale, nanana. En fait, si tu prends les choses autrement, si tu prends un autre point de vue, même au niveau des discours, c'est plus un moment où on est réunis. Et en fait, c'est aussi le moment de se dire, attention, c'est très cucu, mais de se dire qu'on s'aime et dire, bah, en fait, voilà, même si la vie, elle passe, qu'on fait des trucs ensemble, etc., bah, c'est important aussi de se dire, bah, en fait, tu sais, toi, par exemple, cette année qui s'est écoulée, par exemple, à l'anniversaire Ouais. de Victoire, bah, merci, en fait. Merci pour la personne que tu as été cette année avec moi. Et voilà, et parfois, tu le dis. Moi, je le dis parfois, notamment à Victoire, spontanément, je lui dis que je lui fais Ouais. je lui dis des compliments, Petite déclaration. où je lui fais des déclarations, voilà, en disant que je l'aime et que c'est mon amie et qu'elle est super pour ci, pour ça. Mais il y a des gens, mais parfois c'est vrai qu'on oublie. Et en fait, puis il y a des fois, ça fait du bien aussi, à la fois pour la personne qui fait un discours, mais aussi pour la personne qui reçoit le discours. Bien sûr, mais il faut être à l'aise avec ça, dans le sens où je crois que c'est propre à chacun. Mais t'es pas obligé de déclarer ta flamme, déjà, et puis- d'écrire tout un livre, c'est ça que je veux dire. Non, bien sûr, mais même, je sais pas, moi, il y a des trucs sur lesquels parfois je suis très pudique. Et exprimer comme ça mes sentiments encore plus. Je crois que j'aurais moins de mal à le faire devant des gens que je connais pas que devant mes proches, tu vois.
C'est bizarre hein, comme truc. Ouais. Mais que ce soit... D'ailleurs, c'est pareil avec, avec le stream, je me suis un peu décoincé de ça, parce que ma famille, mes proches viennent sur mes streams, etc. Mais par exemple, avec la musique et tout, genre, je voulais jamais faire écouter à Victoire ce que je faisais. Je voulais même pas qu'elle m'entende, tu vois, faire de la musique, etc. Et j'avais une sorte de grosse pudeur vis-à-vis de ça. Et pareil avec ma famille, etc. Et puis, bon, après, ça se décoince un peu, mais tu vois, je trouve qu'il y a un lien avec les discours où j'ai du mal à dire ce que je ressens et ce que je pense. Je sais pas, il y a des moments où je vais être à l'aise et je vais le faire de moi-même, tu vois, et je trouve que ça sera plus sincère que quand il y a un tour de table qui se fait et que ça arrive, tu sais, comme à l'école le premier jour où tu dois te présenter, tu vois. Je trouve ça horrible, tu vois, t'es là devant 20 personnes, devoir dire qui t'es, ce que tu fais, pourquoi. Mais justement, tu vois, je pense que c'est pour ça que je te dis aussi un peu, genre, on s'aime, etc. Il y a un peu un truc de... En fait, on va pas se juger, quoi, tu vois. Il y a personne qui... Même si tu fais un discours éclaté au sol, il y a personne qui va te juger, tu vois. Non, mais c'est même pas une question de jugement, je pense, c'est juste une question de flemme, pas envie, quoi. Ok. Voilà. Donc il y aura des discours à ton Noël. Il y aura certainement au moins un discours celui de ma grand-mère à mon Noël. Et toi, tu te sens pas de... tu vas pas pré-shot un truc que tu vas faire flemme un peu cette année. Un peu flemme. Un peu flemme cette sur année. le moment, après avoir bien mangé, un petit coup dans le nez, t'as reçu un cadeau chouette, finalement tu te dis allez. Non. Si je fais un discours... En vrai, moi, j'en fais pas parce que j'aime pas... J'aime pas que justement, j'aime pas trop soit larmoyant. Attends, tu viens de me faire toute une tirade, mais en fait, t'aimes pas ça. Non, mais en mode, j'aime bien les discours, j'aime bien qu'on en fasse et tout, j'aime bien des petits rituels comme ça, etc. Je trouve ça super cool. Mais parfois, j'ai pas super envie de m'étendre là-dessus. Il y a une année où j'ai fait j'avais fait j'avais écrit un mot à mon père, parce que mon père aussi, c'est un peu aussi lui qui écrit, il aime bien faire ça, il écrit toujours un mot. Et donc, je lui avais écrit un mot et tout. Et lui s'est permis de le sortir à Noël. Oh. Enfin, parce que je crois que je l'avais donné avec son cadeau de Noël en même temps, cette fois-là. Okay. Et lui a lu mon discours devant tout le monde. J'étais là en mode, oh là là. Mais donc, je suis un peu gênée, mais d'un côté... Il y a un petit trauma là. D'un côté, je suis contente. En fait, parce que moi, je ne les fais pas spécialement un discours, je peux, mais... En fait, c'est ça. Quand je fais un discours, c'est que j'ai envie de le dire, tu vois. Ouais. Et si j'ai rien de spécial à dire, je dis rien. Mais oui, il faut que ce soit spontané. Si, voilà, mais si... ou écrit, parce que moi, je sais que parfois, quand c'est spontané, c'est un peu dans tous les sens, alors que si je l'écris avant, moi, je sais vraiment ce que je veux dire, tu vois. Donc, spontané dans le sens... que la personne a envie de le faire, quoi. Ouais. Et donc, en gros... Quand ma sœur, par exemple, va faire un discours, ma grand-mère, je sais que c'est parce qu'elle a envie de le faire. Ouais. Et en vrai... La personne, elle est en train de me dire, en général, elle est en train de juste me dire qu'elle m'aime, quoi. Et donc, en fait, juste trop cool. Waouh, quoi. Oui, c'est chouette. Donc, juste en mode je t'aime, quoi. Et je vous aime tous et vous êtes ma famille. Ok, ben génial. C'est dur de dire Enfin, moi, c'est aussi un truc dont j'ai du mal. Ben, moi, j'avoue que ma mère, c'est pas du tout son trip. Elle était pas super affectueuse, c'est pas super je te dire je t'aime et tout. Okay. Par contre, mon père, laisse tomber. Ouais. Mon père. Un nounours. Mon père, mais c'est pas possible, franchement. Il est cool, ton père. Mais il est trop cool. Mais même là, donc, il faut savoir que là, petite anecdote, j'ai été me faire un... Story time. Ouais, rien de fou. Hein. Moi, je c'est quand même curieux. J'ai été faire un EGG, je crois que ça s'appelle. Ouais. Donc, en gros, c'est une sorte d'encéphalogramme, donc une analyse du cerveau. EEG ? Ouais, EEG. Électroencéphalogramme. Non. Bon, bref, peu importe. En gros, ils te mettent des électrodes sur la tête pendant 24 heures, t'es avec un petit sac, etc. Ton petit sac à fil. Mon petit sac, t'as un fil derrière, on dirait Avatar, quoi. Un avatar, genre tu peux aller te connecter. À la Terre. C'est ça. Et donc, tu dois porter ça pendant 24 heures, tu dors avec, etc. Et donc, j'envoie ma sœur qui rigole trop de moi parce qu'elle l'a eu aussi. Elle prend une photo de moi parce qu'il faut se dire que aussi tes cheveux, ils vont dans tous les sens parce que t'as de la colle et des trucs et que tu ressembles un peu à rien, que t'as un petit sac, voilà. Donc ma sœur qui prend une photo de moi et mon père qui envoie je pense qu'elle avait fait une blague, qui répond à la blague et qui dit en tout cas ma fille tu es vraiment belle et formidable. C'est trop mignon. Mais oui, mais c'est à chaque fois qu'il se passe quelque chose, le gars est super gentil avec moi, super fier et je n'ai que des compliments. Donc vaut mieux un petit trop plein d'amour qu'un pas assez. Ouais, mais c'est super et attention, je dis bien un petit trop plein parce que ça peut vite devenir envahissant. Ouais, mais tu vois, genre un peu
émotion là en moi, on va dire. Enfin, j'y ai déjà pensé à ça, ça Ouais. m'avait ému à l'époque. Mais mon père, c'est vraiment quelqu'un que quand je suis avec lui, il me valorise beaucoup. Ouais. Et en fait, quand je suis avec lui, il me valorise tellement que je sais que je peux arriver à tout faire, quoi. Ah oui, ok. C'est quelqu'un comme qui ça que me tu le met prends. la confiance en moi Ok. et qui me dit en gros, tu vas y arriver, ma fille, et j'ai confiance en toi. Et je ressors de chez lui parfois avec plus d'énergie parce que j'ai tellement parlé avec lui de plein de Oui, trucs oui. et c'est trop cool, mais aussi avec un truc de T'es ok, boosté, quoi. voilà, je suis boostée, quoi. Trop bien. Et je vais encore faire une digression, mais j'ai pensé à ça récemment et je me suis dit, je veux plus de gens négatifs dans ma vie, en fait. J'ai pris cette décision-là aussi il y a quelques années. Je, ouais, C'est compliqué, hein. ouais, je veux des gens, non, mais dans le sens plutôt quotidiennement, tu vois, je veux des gens qui se plaignent. Bon, on peut se plaindre et tout, mais qui se plaignent pas tout le temps. Ouais. Parce que moi, en fait. Les gens qui tirent vers le haut. Ouais, qui te tirent vers le haut et qui sont pas en train de se plaindre et qui. Même si la vie c'est difficile et parfois aussi c'est ça avec tes amis, tu te plains et tout, mais il y a- Tu peux avoir des périodes aussi où ça va pas parce que il y a X, enfin pour X raisons, tu vois, c'est pas parce que, enfin j'imagine ce que tu dis, c'est pas parce que maintenant t'as un ou une amie qui aura un mauvais passage que tu vas la virer de ta vie. Non, c'est ça, mais Ouais. c'est plutôt en mode. Bah en fait, j'ai envie de sortir. Enfin, d'être avec quelqu'un ou de voir quelqu'un, genre qui va. Quand je sors de ça, bah, j'ai de l'énergie. Ouais. Et que même si, bah, en fait, ma vie c'est une catastrophe ou que la personne en face, sa vie c'est une catastrophe, limite on va se dire c'est pas grave, viens, on en rigole, tu vois. Oui, oui, oui. Ou oui, je vois ce que tu veux on dire. se dit en mode bah vas-y go, on va y arriver. Ouais. Ou de sortir avec, enfin, d'être avec des gens qui sont différents de moi et qui sont pas en train de se plaindre et qui sont pas toujours en train de se plaindre sur des trucs négatifs ou même aller un peu dans le sarcasme en disant bah oui là je commence un peu à plus en pouvoir, quoi, j'en ai un peu marre, mais avec le sourire, tu Ouais, vois, ouais, en disant je me bats, quoi, je vais y arriver, bien je me sûr. bats, etc. Je veux plus des gens qui sont non-stop dans aussi Ouais, je comprends. la complaisance où t'as envie de leur dire ouais mais mec fais un pas, quoi, tu vois, parce que à la fin même pour moi c'est dur, tu vois, j'ai pas les épaules et je me suis rendu compte qu'il y avait plusieurs personnes comme ça, donc je sais pas, là c'est un peu une remise en question, donc voilà, ça Ok. me faisait penser à ça. Et donc je reviens sur mon père, Ouais. notamment mon père, c'est une personne avec qui je ressors d'un truc et je me dis putain mais en fait je suis trop c'est horrible, mais enfin c'est pas horrible, mais je me dis ok, en fait je peux y arriver, quoi que je veuille faire je peux y arriver, quoi. Ouais, je comprends. Moi, j'ai un peu ça avec mes parents, mais c'est un peu différent dans le sens où ils m'ont toujours, enfin, ils ont toujours cru en moi. Jamais fait des choix non plus. Enfin, tu sais, pendant longtemps, je voulais être musicien. Bon, c'est compliqué. Sûr, pas des choix super, enfin t'as pas fait des choix super sûrs. Non, parce que Stable. oui, c'est ça. J'ai pas été chercher la stabilité. Enfin, en tant que musicien, tu pourrais dire, bah vas-y, je vais faire des études d'ingénieur du son et puis travailler en tant qu'ingénieur du son. Mais bon, moi, je voulais être musicien. Je voulais être rockstar, tu vois. Pendant Ouais. longtemps, je voulais vivre de musique, tu vois, d'amour et d'eau fraîche. Mais ils m'ont quand même toujours soutenu, bon an, mal an. Ça a toujours été. Ils ont toujours été là, présents, à respecter mes choix, tu vois. Tant que je faisais, genre, bah, jusqu'à avoir mon bac, mon CESS, tu vois, tant que j'avais le minimum pour, bah, au cas où bah, ça fonctionne pas, tu veux quand même aller trouver un peu n'importe quel travail et tu vois, peut-être pas dans la merde, tu vois. Mais ça, je trouvais que c'était le minimum à leur rendre aussi pour le soutien qu'ils m'apportaient. Mais parfois, ça a été un peu, et c'est encore toujours le cas, parfois, c'est toujours un peu. Et en même temps, je comprends, et je pense que quand j'aurai des enfants, ça sera sûrement pareil, mais de dire, bah, mon fils, bah, t'es le meilleur, t'es le plus beau, tu vois. Bah, parfois, c'est un poil envahissant, tu vois. En fait, c'est que moi, j'ai du mal aussi à recevoir les compliments, tu vois. C'est un truc qui me gêne beaucoup. Quand on me dit, putain. Bien joué pour ça, tu vois, ou ça c'est trop bien, ou ce que t'as fait là c'est génial et tout. Je suis là, ah, c'est cool, merci. Enfin, tu vois, j'aime pas, ça me met mal à l'aise, tu Eh vois. ben, j'ai aussi eu cette réflexion à un moment Ah ouais et je trouve ça aussi super dur, mais maintenant j'essaye beaucoup plus de. Bah, c'est dur, hein, mais juste de dire ah merci. Ouais, Et juste m'arrêter là et pas, justement, pas me justifier, me dire en mode non mais c'est rien ou non mais il aurait fallu que je fasse ça, mais juste dire ah merci. j'ai un éternuement qui vient pas. Petite technique, tu grattes ton palais avec ta langue. Pour le faire partir. Ouais. Non, moi je veux éternuer, j'adore éternuer. Ah, bon, Je alors trouve ça j'ai pas de ultra technique. agréable. T'aimes pas ça? Je sais pas, mais je suis pas hyper chaud que tu m'éternues dans les oreilles. Non, je coupe le micro. Je suis pas le genre de personne qui éternue fort. Il y a des gens qui éternuent ultra fort. C'est pas mon délire.
Mais non, les compliments, j'ai un peu du mal. Et du coup, mes parents qui me parfois over-complimentent. Tu sais, quand j'ai pu leur montrer des trucs que j'ai fait, ou quand, tu vois, parfois j'ai fait des événements sur ma chaîne et que c'était là, genre, waouh, putain, incroyable, tu vois ce que t'as fait, et tout. Et moi, je suis un peu en mode, ouais, c'est cool. Mais Mais tu vois, si je peux me permettre, permets-toi. le truc, c'est que moi, c'est pas du tout comme ça, dans le sens où il y a vraiment un discours par rapport à mes choix. Ils vont me dire, limite, si je dis je veux commencer ça, ils vont d'abord être pessimistes. Ah ouais. Dans le sens, ouais, mais tu sais, Salomé, le feu ça brûle, donc si tu mets ta main, ça va pas aller. Hein. Ouais. Et en fait, même plusieurs fois dans ma vie, quand j'ai voulu changer d'orientation, parce que j'ai quand même fait d'abord, quand je suis sortie, que j'ai eu mon bac du coup, enfin mon diplôme, CESS ? Non, CESS. Bah, à la fin de tes Ouais. humanités. Eh bien, j'ai d'abord fait sciences maths, et puis j'ai fait infirmière, etc. Donc Ouais. j'ai dû faire plusieurs choses, puis j'ai arrêté, donc je me suis remis dans autre chose. Ben, moi, ce que j'ai compris qu'avec mes parents, c'est comme ça que ça marchait. Quand tu veux faire quelque chose, tu veux arrêter par exemple quelque chose pour commencer quelque chose de nouveau, Ouais. tu dois faire une présentation orale. Ok. Donc, enfin, d'une certaine À manière. qui ? À tes parents. Ah ouais. En gros, non mais t'arrives, tu dis, ben voilà, j'aimerais bien arrêter Papa, ça. maman. C'est ça. Voilà, voilà mon PowerPoint de ce que je veux faire C'est dans ma vie. totalement ça. Ok, d'accord. T'arrives et tu dis, moi j'ai dit, en fait, voilà, moi, je vais arrêter infirmière. D'accord. Mais je sais qu'il me reste, par exemple, 5 mois. Ouais. Mais je vais pas perdre de temps. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre des cours dans telle école. Ce sera des cours du soir. Et entre-temps, je vais avoir un mi-temps. Comme ça, je fais pas rien. Je mettrai de l'argent de côté. Et pourquoi pas faire un voyage. Et pour la suite, après, ce que je veux décider, je vais me renseigner sur les autres écoles. Ok. J'ai déjà 3 écoles que je veux. Ok, donc je leur fais un plan, quoi. Ouais. Un plan de carrière. Ouais. Et là, ils ont rien à dire. Ils me posent des questions et ils ont rien à dire. Puis après, ils se disent, OK, elle gère. Allez, Ah, en vas-y fait, ma fille, tu peux y arriver, Au-delà t'as de la ça, meilleure. c'est juste qu'ils veulent se dire, elle a pas eu une lubie comme ça, et dire, vas-y, demain je veux devenir, je sais pas, paysagiste, et puis en fait, c'est juste parce que tu avais une vidéo YouTube la veille. Oui, Donc faut quand même que je leur Même encore aujourd'hui. Ouais. Ah ouais, ok. Ouais, parce qu'ils vont me dire ça va pas après. Ouais. Après ils sont admiratifs. Oui. Juste en mode mais enfin en tout cas mon père en mode non mais tu fais les choses trop bien et après t'es belle, c'est parce que je suis sa fille. La subjectivité. Il y a toujours des trucs en plus. Ouais, t'es formidable, de où je suis formidable, ok, d'accord, mais c'est trop gentil. Parce qu'ils nous voient avec leurs yeux de parents, en fait. C'est Oui, juste c'est ça. Mais Mais tu vois ce que je veux dire, c'est que ça tombe pas mignon, dans. c'est ça, au final. Ça tombe pas dans le. Limite, ça tombe. Bon, ça tombe pas dans le trop. Dans le sens, je pourrais pas. Si je commence. Bon, ça c'est peut-être un préjugé, mais si je leur dis je vais être caissière, ils me diront t'es sûr? Bah, parce qu'ils veulent le meilleur pour toi. Ouais. Mais en même temps, si ta passion, c'est vraiment la caisse, tu vois, c'est vraiment d'être caissière, si c'est ta passion et ta vocation dans la vie, ils accepteront. Et bah, ça, ça, mes parents, en vrai, mes parents aussi, clairement. Hein. Clairement. Bon, et toi, ton pré-shot de Noël? Ouais, mon poids, putain, j'allais dire, c'était quoi le premier? Ah oui, pré-shot de Noël. Pré-shot de Noël. Donc, sur les 10 premières minutes où on a enregistré ce podcast, mais qu'il y avait. En fait, on n'avait pas le micro d'Olga. Voilà, je le dis, on n'avait pas le micro d'Olga. J'avais oublié d'appuyer sur un bouton, c'est ma faute. Il m'a clairement mute. Je voulais pas le dire, mais voilà. Singe sort de la manche. Non, parce que donc, en gros, on fait Noël en Normandie, dans la maison de famille. Au bord de la mer, c'est très cool. On est en petit comité, ça j'aime bien. J'aime bien les trucs en petit comité. Je suis content d'avoir une petite famille en fait. Je suis content qu'on soit pas 10 000. Il y a un peu de monde du côté de ma mère, mais ils sont un peu loin. On est en contact avec eux et tout, hein, tout va bien, mais ils sont un peu loin dans le sud. C'est un peu galère. Ils ont beaucoup d'enfants, donc c'est pas toujours facile. Mais et on les embrasse de toute façon. Bisous. Bisous. Mais donc on est en petit comité, il y a juste mes parents, ma grande tante, un oncle et mon frère et Victoire pour cette année. Peut-être l'année prochaine on le fera chez Victoire, mais cette année c'est comme ça. Donc petit comité, on est au bord de la mer, donc plateau de fruits de mer. Plateau de fruits de mer dit peut-être moi j'appelle ça la surentrée, tu vois. T'as la petite entrée où tu manges des conneries et puis t'as la vraie entrée où tu manges un truc un peu consistant. Et là, on est peut-être sur des langoustines ou un truc comme ça, tu vois. Et d'ailleurs, je me demandais, comme je connais un peu, moi, un tout Ouais. petit peu,
Et tu connais la maison aussi, votre ouais. tantine, elle Oui. faisait pas du foie gras dans l'histoire? Alors oui, bien Parce que sûr. j'entends du poisson, Non mais c'est là. vrai, non mais c'est vrai que tu entends du poisson, mais mes grands-parents et ma grande tante, donc cette fameuse tantine, ayant travaillé toute leur vie en charcuterie et ont été artisans charcutiers, tous les ans on a le droit, même 2 fois par an, on a le droit à avoir un foie gras maison de ma tante, et c'est vrai que qu'il est très très bon. Mais bon, tu vois, c'est un peu comme les cinnamon rolls de Victoire. Ils sont très très bons. Ils sont vraiment incroyables. Mais au bout de la 15e ou la 20e fournée, bah, tu sais qu'il y en a eu des meilleurs que d'autres, tu vois. Donc parfois, tu te permets de te dire « Ah, cette année, il est pas... » Tu vois, « Oh, cette année... Oh, il était mieux l'année dernière, non ?» Le pourri gâté, Tu l'as fait un vraiment. peu différemment cette année, non? Il a un goût de... Je sais pas, tu vois. Il est un peu sur le foie Il est un gras, c'est peu- bizarre. C'est bizarre, il pique un peu sur la langue. Là. Non, il est toujours très très bon, mais parfois il est différent en fait, c'est surtout ça. Mais en vrai, il y a toujours du foie gras maison, bien sûr. Toujours des petits toasts, toujours la petite coupette de champagne, toujours un petit peu sapé, tu vois, le truc que je disais qui me met moi un peu mal à l'aise, voilà. J'aime pas ce concept. Mais tu vois, moi, je voudrais être là juste pour vous voir tout beau, tu vois. Juste, je sais pas, c'est un truc pour les J'enverrai gens. une photo si tu veux. Ouais, s'il te plaît. Bah oui, non, mais le fait de devoir, tu vois, c'est quand même le fait de devoir faire la fête au Nouvel An, c'est le même principe que de devoir s'habiller, de faire un effort de s'habiller pour ce genre d'événement, tu vois. Ça me saoule, mais, ça me met mal à l'aise, mais moi, je transpire, je suis pas bien, tu vois. non, mais moi, je trouve ça juste cool, sans pression, tu vois. Je pense qu'il y a des trucs, tu te mets trop de pression, en vrai. Je pense que je me mets trop de Tu pression. te mets trop de pression alors que... Mais parce que j'ai pas ce plaisir de me dire, ah, je me fais beau, tu vois. Eh ben, c'est faux. Mais Tu sais pourquoi? pourquoi? Parce que moi, je sais que quand je viens, je dis « Ah, t'es beau et tout », t'es content, t'es là en Mais mode, ça me fait ah, plaisir, ouais. mais je fais pas gaffe. Ouais, non, mais si, parce que... Mais tu sais que En- tu me le dis plus que Victoire. Ça fait 10 ans que je suis avec elle, elle a dû me le dire, je vois, 4 fois tout pété. Et Salomé, à chaque fois, elle a dit, ah, t'es beau aujourd'hui. Je fais, ah, merci, ça fait plaisir. Mais tu vois, Ouais, mais ça fait plaisir de ouf. ouais, mais ça fait plaisir aussi aux Ouais. autres, tu vois, C'est vrai. d'être là en tout beau, tu Ouais, vois. mais tu vois, c'est pas un truc. Enfin, tu sais, pendant longtemps, j'en ai un peu eu rien à foutre. Je me suis pas mal habillé, mais je m'habillais basiquement, tu vois. Je faisais pas trop Ouais. gaffe, tu vois. Et puis bah là, c'est vrai que ces derniers temps, quand j'achète un vêtement, j'essaie de choisir un truc qui me plaît À vraiment, fond. que je pourrais garder longtemps. Ça, c'est un de mes critères principaux, c'est est-ce que je vais pouvoir le garder longtemps, tu vois. Quitte à avoir plusieurs fois, enfin plein de t-shirts ou plein de pulls, etc., mais les mettre une fois par semaine et les garder Ouais. des années, je serais content, tu vois. Donc c'est les critères qui viennent. Et c'est vrai que je fais plus attention à comment je m'habille, etc. D'où mon incroyable t-shirt. T-shirt loup, Mon on adore. t-shirt loup que je porterai Qui ce est, soir en les gars, stream. il est phosphorescent. Il est hein. phosphorescent. La team jalousie, restez loin de moi, en fait. Mais ouais, s'habiller à Noël, bon, bah, voilà, ça fait partie du truc. Tu t'habilles un peu. Même pas besoin de mettre une chemise en vrai, tu vois. Juste, on voit que t'as fait un Mais effort, t'as les totalement. cheveux propres, tu vois. Franchement, tu t'habilles en mode, on va dire, un jeans, genre. Casual chic, quoi. Ouais, c'est ça. Un peu de parfum, hop, c'est bon. Non, pas de parfum. Ouais, mais moi, je suis dans la team parfum. Je suis dans la team. J'ai jamais mis ni de parfum ni de déo. Eh ben, je peux te dire que moi, vraiment. Je pue pas, attention. Non, c'est mais vrai. je mets pas de déo. J'ai jamais mis de déo. Mais je trouve que le parfum, franchement, c'est vraiment un accessoire dans le sens où moi, je trouve que ça apporte. J'ai déjà remarqué, tu vois, ça apporte par exemple même un homme ou une fille Ouais. qui sentent le parfum, même au niveau de mes amis, il Ouais. y a comme un truc de. Ça me fait penser à elle, C'est tu une vois. personnalité. C'est un trait de Oui, c'est personnalité. Ben, tu vois, dis-toi que j'ai jamais pris le temps. J'ai jamais de personnalité. J'ai jamais eu de personnalité en fait. Non, j'ai jamais pris le temps de trouver un parfum qui me correspond parce que les parfums pour hommes, il y a beaucoup Bah, de trucs qui se ressemblent. Je et tout. suis totalement d'accord avec toi. C'est Je pas trouve que évident, c'est tu toujours vois. des trucs, soit c'est super musqué. Ouais. En fait, on dirait Ou alors du c'est axe, du quoi. bois ou des trucs comme Ouais, ça. c'est Enfin, ça. tu vois, c'est comme une bougie le truc, tu vois. Après, pas d'avoir une bougie moi, sur moi. j'ai un parfum que je mets, moi, d'homme, D'homme, ouais. qui est. Mais ça te va bien. T'as un truc masculin un peu. Moi Ouais. Mais c'est cool, hein. Ouais, j'ai pas ça dans le non, mauvais non, sens mais du terme, clairement. c'est Non, pas non, un- mais j'ai pensé à ça d'ailleurs. T'es Enfin, arrivé avec tes potes et tout, j'étais là, putain, ça c'est mon gars sûr, ça, tu vois. comment Oh, comment, ouais, tu veux une clope ou quoi? Non, mais. Et qui sent trop bon. Mais je l'ai déjà senti. À la base, je l'ai senti sur un homme. Et c'est un Kenzo.
Ah ouais. Et il sent vraiment, en fait, il sent le frais sans sentir les toilettes. Oui, ok. Ouais. Il sent le masculin sans que ce soit Sans musqué. sortir l'homme. Ouais, c'est ça, quoi. l'ombre. Le axe chocolat, quoi. Tu vois, Oui, non, oui, oui. ouais, non. Ou alors le terre d'Hermès, les gars, Ouais, poubelle, là. non, stop. On n'en Non, peut mais, plus non, mais tous ce ces parfum. trucs, même Scorpio ou Emporio Non. Armani, arrêtez tout ça. Mais Et le Axe, par contre, c'est le pire. non, mais Vraiment, c'est le alors pire. que franchement, C'est le pire. il y a des parfums. Il faut chercher, je suis d'accord. Oui, c'est pas évident. C'est pas évident, il faut chercher. Mais il y en a vraiment très très cool. Je pense notamment à Creed de Davidoff, Ah, d'accord. Ok. qui est aussi parfum vraiment. Enfin, Davidoff, qui est une marque de cigarettes à la base. ouais, ben pour Bah, le coup, étonnamment, ok. vraiment très très frais, plus masculin que le Kenzo, mais en tout cas, bref. Ouais. Que tu mets aussi Non, je le mets pas. Ok. Mais parce que c'est justement, ça reste quand même, ça reste plus masculin. Mais il y a vraiment des parfums d'hommes incroyables, quoi. Enfin, Je il crois faut que ça chercher. met du temps. Ça met du temps à trouver son parfum. Ça met même des années, je trouve. Mais tu sais que moi, j'ai eu, enfin, bon là, dans ma parfumographie là, Ouais. j'ai eu quand même le Nina Ricci Ok, ouais. pendant tout un moment qui me fait Je vois. penser justement. À l'époque, j'avais un petit amoureux, Ah, ok. Romain d'ailleurs, bisous Romain, On embrasse. qu'on embrasse, qui aimait bien ce parfum. Donc Ok. ça me rappelle quand j'étais en Ouais, secondaire. ouais, ouais. Et Son j'ai eu parfum d'ado, un peu. ouais, c'est ça, un peu Ouais. plus féminin, un peu plus sucré. Ouais. J'ai eu à mort, mais ça a beaucoup de filons. Et je partais à ce moment-là tout le temps en Italie. Et du coup, ça me fait penser à l'Italie de Ok. fou. Associe des odeurs de parfum à des moments À de des ta vie, périodes, quoi. ouais. Ouais. Et là, maintenant, je tourne sur 3 parfums, c'est-à-dire le Kenzo Ouais. pour homme, My Burberry de Burberry et l'impératrice de Dolce Gabbana. Ah oui, oui, oui. Donc, je tourne sur 3 parfums Ok. qui sont... Enfin, je veux dire, tu peux en avoir plein, justement, pour plein de moments. Quand je mets le Kenzo, Ouais. bizarrement, je me sens en mode, ok, je vais tout niquer, quoi. le My Burberry, c'est plus un mode chic. Et Ok. impératrice, je dirais plus quand je suis en mode sexiness, quoi. Ah oui, ok, d'accord. Mais ça, c'est le genre, c'est des parfums que tu portes Après- régulièrement. Ouais, après, si je viens ici que j'ai dû l'impératrice, ça veut pas dire que je suis en mode sexiness. Hein. Il y a des fois aussi, Bah non, mais je le mets en j'imagine mode bien, aléatoire. Oui, parce que j'aime bien. Quoi. Ouais, ouais. Non, mais je comprends l'idée. Ne te dis pas si tu sens le Kenzo en Genre, mode oula putain attends, aujourd'hui. alors, Victor, je crois que Salomé, elle a mis son parfum. Voilà, impératrice, c'est ça. attention. Elle est partie pour séduire tout le Voilà, quartier. c'est clair. Non, je capte le truc. Donc voilà. Parce qu'en plus, Victor, trouve- elle m'a souvent dit, ouais, ça serait bien que C'est t'aies un vrai parfum. atout de séduction pour Mais un mec, je trouve. c'est vrai. Bon, après, j'ai pas. Enfin, Non, si, mais je de- dis pas que j'ai pas besoin de séduire parce que j'aimerais pouvoir toujours séduire la personne avec qui je suis. Mais c'est vrai que c'est pas le truc que je me dis quand je me prépare. Je me dis pas, je vais mettre du parfum, quoi. Non, mais, je sais pas, je trouve que franchement, Mais c'est important, c'est vrai. Enfin, important. c'est C'est comme, bien. en fait, c'est comme un souvenir. Ah ouais. C'est comme si tu. Mais les odeurs, c'est beaucoup des souvenirs. Ouais, mais c'est comme si tu revivais un moment de nostalgie. Tu vois, quand t'as le parfum de Ouais. quelqu'un, tu revis un peu le moment de nostalgie. Et par exemple, je m'imagine en étant. Tu vois, si je suis avec la personne, Ouais. bah, je vais par exemple me coller contre lui ou quoi, Ouais. et je vais me dire. Ah, ça c'est Non, ça, mais c'est mon j'avais ça parfum, quand mon j'étais- souvenir, la quand personne avec qui je j'étais, suis, tu vois. Pré-ado, j'avais demandé à une de mes copines de l'époque d'asperger de parfum un de ses t-shirts et je le gardais un peu en doudou comme Mais tu ça. vois. En vrai, c'était trop mignon. En vrai, c'est vrai qu'une odeur. Bah après, moi, j'ai ça plus avec. J'ai ça avec les. J'ai un genre de super pouvoir caché. Je dois le dire. Ok. Truc que j'ai jamais dit à personne. Ok. C'est que j'arrive à me. Enfin, c'est un super. C'est que je considère que pour moi, c'est vraiment un truc qui m'est propre. Enfin, c'est pas du Ouais. tout pour les autres, tu vois. J'arrive à me replonger, parfois en voyant une lumière ou une ambiance, un truc comme ça, à me replonger dans des époques ou dans des moments, soit de ma vie, soit des trucs que j'ai jamais vécu, tu vois. Oula. Ouais, c'est particulier. Comment ça? Explique un peu mieux. Comment dire ça? Je dis en mode explique un peu mieux comme si. Bah, tu sais, t'expliquais, parfois, t'es là en train de rien faire, tu vois. T'es dans ton canapé Ouais, ou ouais. dans ton lit en train de rien foutre. Et tu sais, parfois, tu vas penser à un truc où tu vas t'imaginer que, je sais pas, t'es à l'époque médiévale et puis il y a une lumière dehors qui va te faire penser. J'ai l'air d'être un fou comme ça, mais. Que t'es vrai. Putain, il pleut, la vache! C'est très Vous l'entendez impressionnant. sûrement. Non, ils l'entendent Non. pas. Mais c'est très impressionnant. On dirait qu'il y a une tempête. J'adore. On dirait qu'il y a de l'eau qui bout. Moi, je Je croyais suis qu'il y avait de censé l'eau qui bout. bouger après, par contre, j'adore un peu moins. Mais, mais ouais, j'arrive à. Mais en fait, j'ai surtout ça avec.
Plus avec des moments de ma vie, enfin, je disais le Moyen-Âge, mais c'est un peu de la merde, mais plus avec des moments de ma vie où parfois une odeur ou un sentiment sur le moment, tu vois, ou un truc comme ça va me replonger dans un truc très deep de l'enfance ou de la préadolescence. Ou, tu vois, parfois, genre j'ai arrêté de fumer. Et parfois, l'odeur de la cigarette, mais pas l'odeur du tabac, mais genre quand j'ai de la fumée qui me vient dans le nez, ça me rappelle mes premières clopes que je fumais avec ma première petite copine dans mon pieu, tu vois, que j'aimais pas trop ces clopes-là, mais ça faisait partie de tout un mood. Et j'arrive à me replonger dans ce mood-là, tu vois, à revivre ce moment, ces expériences-là, tu vois, c'est assez particulier. Ça doit être intense, hein. Non, je le vis pas en mode. Je suis pas en transe, tu vois, c'est juste que je suis perdu dans mes pensées. Et je vais caler pendant quelques secondes, minutes, et en me replongeant dans un moment, tu vois. Genre parfois, je vais regarder. J'ai ça aussi avec les cartes Pokémon de mon enfance, où je vais la regarder, et puis d'un coup, je vais être un peu transporté. Ou tu sais, ma daronne était partie acheter des clopes, et elle m'avait acheté un booster, et je me rappelle ouvrir ce booster et voir ces cartes-là. Dans T'arrives quelle vite à te voiture. replonger dans des souvenirs, Ouais, en fait. j'arrive vite à me replonger dans les souvenirs. Et c'est marrant parce que j'ai fumé de la beuh pendant plus de 10 ans environ, quotidiennement. Et il y a plein de trucs que j'ai oubliés, tu vois. C'est pas une légende, ça agit vraiment sur la mémoire à court terme et même à long terme, etc. Et il y a plein de trucs que j'ai oubliés dont je me souviens pas. Mais au fur et à mesure du temps, bah, je me rends compte que je me souviens de plus en plus de choses, etc. Et c'est assez cool. Eh ben, Voilà. moi j'ai ça aussi, mais pas, je peux pas revivre vraiment le moment, quoi. Parce que comme j'ai une très mauvaise mémoire, Ah ouais. j'arriverai pas à revivre vraiment à fond le moment, quoi. Mais, Ouais, je comprends. les odeurs, ça par contre, Ouais, les odeurs, c'est assez ouf. Ouais. notamment là, j'entre dans le couloir chez Ouais. vous, ça me rappelle, ça me rappelle plein de trucs, quoi. L'adolescence. Non, Est-ce que ça sent la bœuf? ouais, peut-être. Mais ou des odeurs, justement, comme je disais, notamment bah, le parfum Nina Ricci, bah, Ouais, direct, ouais. je me retrouve comme quand j'avais, je sais pas moi, 13-14 ans, où j'étais avec ce gars-là, Mhm. on se tenait la main, des trucs comme ça, quoi. Promis, Mais- je vais me trouver un parfum que je mettrai à Noël pour. Parce que c'est une occasion où il faut. Où tu mets Franchement, du parfum, je pense. je peux. En tout cas, si tu cherches, ou si un jour tu veux te faire une petite. Viré shopping parfum. Ouais, Ok. je suis chaud parce que. Mais encore une fois, j'ai déjà cherché en fait. Et j'ai trouvé ça. C'est pour un gars. Et en fait, j'ai essayé de trouver une odeur qui justement était pas trop dans le musqué ou ressemblait à la personne et tout. Et je trouvais ça super dur. C'est pas évident. En tout cas pour les hommes. Mais on trouvera. Pour en revenir à mon pré-shot de Noël. Ouais. Donc, ouais, tout le monde un peu habillé. La coupette, je pense que ça sera plus. Oh, il y a moyen que ce soit du champagne ou du cava. Mon daron qui va ouvrir une bonne bouteille, ça c'est sûr. C'est sûr. C'est obligé, il va ouvrir une bonne bouteille. Un petit nalou T'en as un? pour toi? Ah ouais, T'as un verre? propose pas. Tu ma tasse de café. Un peu, pas beaucoup. Mais la fois passée, t'as dit que tu buvais plus de nalou. Ah bon? Ouais. J'ai dit ça? Bah oui. Bah non, Si, je te jure. j'ai dit ça. Bah ouais, t'as dit non, je suis plus trop nalou, non. Bah j'essaye de ralentir, ouais, mais j'en bois quand même toujours régulièrement. Ah, c'est bon cette merde. Putain, ouais. Hein. Mais ouais, ils ont fait une bonne boisson. Un jour je serai sponsor, je te jure, je te le promets. Je le dis maintenant, c'est ici vous l'aurez entendu en premier. Un jour je serai sponsor Nalou. Bah franchement, j'espère aussi. C'est une boisson qu'on le belge et soit. ils sponsorisent personne. C'est belge? Ouais. En C'est plus, vendu nulle part ailleurs. Franchement, j'adore Nalou. Ouais. Surtout vers mon préféré. Le classique. Ouais, le Tu classique. sais que pendant un moment ils en ont sorti un, édition spéciale, c'était mon préféré. Ouais. Un genre au thé, une canette un peu blanche-rose. Et t'en trouves encore des blanches-roses, mais c'est pas le même. Et c'était une édition spéciale. Il était trop bon. J'aimais trop, mais ils le vendent plus. Donc, à Noël, pas de Nalou, mais plutôt un petit verre de champ. Ouais, Une petite petit verre bouteille de ouverte champ. par papa. Petite bouteille de rouge, une bonne bouteille de rouge qui sera ouverte par le daron. Et puis, en plat principal, je pense je pense qu'on aura on a eu une viande en sauce avec des patates. Ça, c'est la classique, ça. C'est la classique, mais t'es sûr de pas te louper. C'est certain. Et puis, je pense qu'on va faire apéro, cadeau, dîner, comme d'habitude.
Et après le dîner, soit ça reste autour de la table, ça sort une bouteille d'alcool fort et ça se raconte ses guerres, ses vieux et ce qui s'est passé dans la vie et les gens qu'on regrette et on lève le verre à ceux qui sont partis. Soit on se fout dans le canapé et puis on continue de parler, on joue à un truc, ou peut-être même les deux en fait, tu vois. Putain, ça me fait penser, en fait, vous ouvrez pas les cadeaux à minuit? Ah non. Ah, c'est un truc qu'on n'a jamais fait. Vraiment. Toujours eu rien à foutre. On ouvre les cadeaux, on prend l'apéro, on attend un peu, on fait semblant, et puis on ouvre les cadeaux, et puis on mange, tu vois. Ouais. Parce que parfois, c'est arrivé qu'on mange, et puis on ouvre les cadeaux. Mais il n'y a pas cette trad. non, nous étant gamins, on n'avait pas cette trad. On n'attendait pas le lendemain du 25. Il n'y a jamais eu ce truc. On fait Noël, mais on n'est pas très religieux dans la famille, tu vois. On est de confession chrétienne du côté de mon père, mais en vrai, c'est plus par tradition plus que par religion, même si, enfin voilà. Mais genre moi, j'ai jamais fait mes communions. Enfin, j'ai été baptisé. Bon, j'ai pas choisi puisque j'étais bébé. Mais Flo, mon frère, lui a fait sa communion, etc. Moi, j'ai pas voulu. Bon, on m'a demandé, j'ai dit non, flemme. Mais j'avais, je sais pas, genre 9 ans, écoute, moi j'étais dans Offspring, le métal, je voulais être une rockstar, on m'a dit tu veux faire une communion, je dis non. T'aurais peut-être percé, hein. Peut-être du rock chrétien, Ouais. je sais pas. Non, mais en plus, tu sais, à ta communion, c'est un truc un peu connu où tu reçois pas mal de cadeaux, des trucs comme ça, genre tu reçois ta première montre ou ta première gourmette, enfin tu vois, un beau bijou, et les gens ils se réunissent autour de toi, machin. Moi, j'avais pas envie de tout ça, quoi. Je dis, ouais, non, c'est bon. C'est moi tranquille, moi je veux juste télécharger mes clips de Rammstein et puis jouer à Pokémon, et c'est tout ce que je veux faire dans ma vie. Et au final, je le fais encore. Ça tombe bien, il y a des choses qu'on va changer. Mais ouais, pré-shot de Noël, voilà, je pense que... Et effectivement, bien sûr, il y aura un feu de cheminée allumé, mais ça sera, je pense, à la première heure où on va arriver là-bas, je pense que ce sera le feu de cheminée d'office. Obligé, c'est trop... J'aime trop l'odeur du bois qui brûle et tout. Ça crépite, il fait chaud, t'es bien. C'est trop bien, moi j'adore ces ambiances. Et je vais passer un peu du coq à l'âne. Vas-y. Tant qu'on est dans Noël, les miracles et tout vas-y. ça. Moi, je voulais parler aujourd'hui des rêves. Ah, c'est vrai ça. Parce que, est-ce que toi, il n'y a pas des rêves que tu as déjà fait, genre plusieurs fois? Non, et j'ai toujours trouvé ça ouf, les gens qui rêvent plusieurs fois de la même chose. Ou des événements récurrents. Non. Non. Non, j'ai jamais rêvé 2 fois de la même chose ou 2 fois du même événement. Non. Dès que j'ai encore une fois, j'ai pas rêvé pendant 10 ans, genre, tu vois. Toute la période où je fumais, c'est pas que je rêvais pas, mais je me suis jamais souvenu de mes rêves toute la période où tu fumais. C'est un des. Même quand t'étais petit? Ah si. Par contre, je me souviens encore aujourd'hui de rêves que j'ai fait quand j'étais petit. Mais que tu faisais plusieurs fois ou pas? Non. J'ai jamais fait plusieurs fois le même rêve. Même... C'est-à-dire que j'ai rêvé de mes premiers souvenirs, on va dire, jusqu'à ce que je me mette à fumer. Et puis, toute la période où j'ai fumé, je me suis plus souvenu de mes rêves. Et là, maintenant que j'ai arrêté de fumer, il y a déjà quelques années maintenant, maintenant, je me ressouviens de mes rêves et je rêve de nouveau, etc. C'est fatigant de rêver, hein. Et t'as jamais eu le rêve plusieurs fois où t'es tout nu? Je crois que ça m'est arrivé 2-3 fois, mais c'était pas le truc le plus marquant. Les pires rêves que j'ai eus, ça tenait un peu plus du cauchemar qu'autre chose. C'est les rêves où tu cries, tu veux crier, mais il n'y a aucun son qui sort de ta bouche. Tu sais, pour prévenir d'un danger ou d'un truc comme ça, mais il n'y a pas de son qui sort de ta bouche. Je trouve ça horrible. Mais ça, j'ai jamais eu. Quoi. Ah ouais, voilà. Quelle horreur. J'ai déjà eu plutôt un truc qui était vraiment horrible. C'est comme si j'étais bloquée dans la... Il y avait déjà trop de lumière. Ouais. Vraiment beaucoup trop de lumière. Et donc, du coup, je suis dans mon rêve, mais j'arrive pas à voir parce que je suis éblouie. Okay. Le rêve où je suis toute nue aussi, évidemment, je suis toute nue, mais il y a plein de gens autour de moi et je me demande ce que je suis en train de faire. Okay. Deux rêves très récurrents, c'est genre en mode... T'as une mèche de cheveux, viens là. C'est un rêve récurrent, c'est je suis dans la voiture avec ma sœur. Ouais. Et on est toute petite. Ah, il est en train de faire une photo juste quand je parle. Ça va être magnifique. Oui. Et donc je suis avec ma sœur en voiture, dans l'ancienne voiture de mon père. Ouais. Et alors on est dans une descente et on n'arrive pas à freiner, quoi. Ah ouais. Et c'est horrible. Ou sinon, des rêves que je fais très souvent, c'est tsunami. Ah ouais. Des rêves où je suis dans un truc où je vois la vague, quoi. Je vois que la vague est en train d'arriver et qu'il n'y a rien à faire, quoi. On allait chercher deep là-dedans. Les rêves, c'est
J'avais, quand j'ai quand même toujours eu une attention particulière aux rêves, dans le sens où j'ai souvent rêvé de trucs dont j'avais peur que ça m'arrive, tu vois. Mais si je me permets de te couper parce que en gros, en venant ici, je me suis dit mais c'est vrai. Est-ce que cette histoire qu'on a envie de faire, enfin qu'un rêve c'est notre subconscient qui a envie de faire des trucs Je et tout. pense que oui. Il doit y avoir une partie qui est vraie là-dedans. En fait, je crois que le rêve, il peut avoir tellement d'explications, tellement de significations, tellement de... Oh, t'inquiète, merci beaucoup. Tellement de... et parfois, tellement de non-sens, en fait. Tu vois, parfois, c'est juste ton cerveau, il met juste des... Parfois, il met juste des images comme ça, il met juste des trucs pour te libérer, un peu comme décharger ton disque dur, tu vois, en mode, c'est bon, t'as organisé des trucs toute la journée, bah, t'en rêves et puis tu délètes, et puis c'est bon, tu passes à autre chose, tu vois. Et puis parfois, bah, c'est ton subconscient qui te parle. Parfois, je me demande si c'est pas... Moi, après, je suis un peu sensible à ça, mais parfois, c'est pas une visite d'un être perdu, cher. Genre souvent, avec Vico, on a eu des chats. Moi, j'ai eu un chat pendant 10 ans, mon petit Goku, que j'aimais énormément, que j'aime toujours. Souvent, il vient en rêve. Souvent, il vient en rêve et je vois que tout va bien. Tu vois, je me vois passer du temps avec lui et je me dis, il vient me rendre visite. Et tu vois, c'est un peu comme ça que je l'interprète, tu vois. Parfois, alors ça se trouve, c'est juste le fait qu'il me manque et tu vois, du coup, je le vois en rêve pour pallier un peu à ce manque, tu vois. Mais je me dis qu'il y a toujours soit une signification, soit un déchargement, soit juste une association de ce qui s'est passé dans ta journée, mais qui n'a pas de sens, tu vois. Ça m'est arrivé aussi. Parce que moi, j'ai déjà eu ça me fait penser, j'ai déjà eu des trucs vraiment... Parce que en lisant ça sur le subconscient, etc., j'ai déjà eu des fois où j'avais des rapports intimes avec des personnes. Ouais, où tu te dis c'est pas du tout approprié. Pas du tout approprié. Ouais. Et du coup, ça te fait un peu penser à ce qu'on appelle... ça me fait penser à ce qu'on appelle la phobie d'impulsivité. Ah ouais, ok. C'est quoi ? C'est... en fait, en gros... Quand tu vas avoir, même ça peut se passer même quand tu dors pas, quand t'es éveillé, c'est par exemple, tout d'un coup tu as des images ou des paroles ou des choses qui te viennent au cerveau du genre, et si t'es dans les transports et tu te dis, et si je poussais la personne sur les voies, tu vois. Okay, ouais. Et donc il y a un peu ce truc comme dans le rêve où tu te dis, mais en fait, est-ce que je suis complètement folle ou fou et que j'ai envie de pousser une personne dans sur les rails, ou là justement, imaginons j'ai fait un rêve où je couchais avec une personne totalement inappropriée. Est-ce que j'ai vraiment envie de le faire? Est-ce que j'ai vraiment envie de le faire? Est-ce que c'est mon inconscient qui a envie de le faire et donc en fait c'est moi qui me retiens de quelque chose? Il y a un peu ce truc de... Je sais que j'ai entendu plusieurs personnes en parler, et pas spécialement dans les rêves, mais plutôt de le penser. Oui, ok. J'avais notamment entendu un podcast d'une personne qui avait des pensées comme ça par rapport à des enfants. Ah ouais, ok, wow. Et trash. Ouais, trash, mais trash et à la fois, je vais pas dire non, mais là c'est parce que c'est un sujet très sensible. Oui. Mais la personne n'avait zéro problème avec ça, et n'a jamais eu de problème, et c'est une idée qui révulse la personne, qui la révulse, sûr, mais c'est comme si ça vient dans ton cerveau forcé, quoi. Ouais. On t'oblige à penser ça tout d'un coup, alors que voilà. Okay. Et donc ça peut même partir plus loin avec des gens qui deviennent un peu fous parce que en fait ils ont des images ou des choses qui leur arrivent dans la tête, et c'est pas ce qu'ils pensent, c'est pas ce qu'ils veulent, mais c'est juste comme le rêve, tu vois. Ça devient dans ton sommeil, mais pas, en fait. Ouais, c'est ça. Enfin, il y a des gens qui contrôlent le rêve, mais oui, ça, la plupart, c'est encore un truc de ouf. Toi, tu sais faire? Non. Ça m'est déjà arrivé. Mais est-ce que c'est pas un peu en mode genre on pense qu'on le contrôle, mais en vrai on le contrôle pas? Non, je pense qu'il y a réellement des trucs, des moyens, parce que tu peux aller loin dans la psychologie, des trucs comme ça, ou tu sais, dans les rêves lucides, des trucs comme ça. Je pense qu'il y a vraiment des moyens, mais ça mérite. Un peu comme l'hypnose finalement. Ouais, un peu comme l'hypnose, mais je pense qu'il faut être un peu. Chaman. Non, genre sain d'esprit, pas avoir de problème, enfin être genre bien dans sa tête, bien dans ses pompes, etc. Être clean de l'esprit. Ouais, mais donc ça veut dire que nous on n'est pas clean si on n'arrive pas à contrôler nos rêves. Non, mais tu sais, avoir rien qui te prend la tête, tu vois. J'en sais rien, en fait, je dis ça comme ça. Ça se trouve, il y a des gens complètement perturbés qui arrivent à contrôler leurs rêves. Hein. J'en sais rien, en fait. J'en ai aucune idée. On est parti sur quoi, là? Je sais pas. T'as voulu parler des rêves. T'as une théorie tout d'un coup. Non, en fait. Non, je vois, c'est vrai. Non, mais j'en sais rien, mais j'imagine qu'il faut être un minimum sain d'esprit
et à l'aise avec soi-même, etc., pour pouvoir contrôler ses rêves. Mais je sais qu'il y a des moyens, tu vois, il y a des moyens, des moyens sur le moment où, genre, dès que tu es dans ton rêve, bah, en fait, il faut se le dire plusieurs fois avant de dormir. Enfin, je sais qu'il y a des exercices, en fait, tu vois. Et que quand tu es dans ton rêve, bah, tu penses directement à prendre un papier, un crayon, des trucs comme ça. Enfin, tu vois, il y a des techniques. Mais après, chacun a ses genres de rêves. Genre, il y a des gens qui voient tous les visages, etc. Moi, je vois jamais aucun visage dans mes rêves. Moi, j'arriverais pas à dire vraiment très concrètement, tu vois, c'est plus soit un sentiment d'une ambiance. Oui. euh, Ou un sentiment d'une personne, genre, c'est cette personne-là, Voilà, c'est mais ça. je vois pas son visage, C'est je ça. vois pas comment elle est habillée. Enfin, tu le sais, mais Ça reste flou, en on t'a fait. donné l'information, mais tu la vois Ouais, pas, c'est tu ça. vois. Ouais, c'est un peu chelou. Et j'avais une nourrice polonaise qui était un peu ma deuxième maman pendant les quelques premières années de ma vie, parce que mes parents travaillaient beaucoup. Et elle disait qu'en fait, quand tu rêvais parce que ma mère rêvait souvent. Ma mère, elle a déjà fait des rêves un peu genre prémonitoires, des trucs comme ça. Oh, waouh. Ouais, j'ai toujours trouvé ça assez impressionnant. Et elle faisait beaucoup de cauchemars où il nous arrivait toujours des trucs Oula. affreux, des trucs comme ça. Dont à Paris, il y avait eu une attaque, un attentat dans le métro à la bombe, tu vois. Et elle en avait rêvé genre la veille, tu vois, des trucs comme ça. Wow. Ouais, des trucs assez ouf. Mais bon. J'aimerais tellement pas avoir cette responsabilité. Horrible. Et puis même, tu sais jamais, enfin, tu vois, Tu sais le jamais. vrai Ouais, du c'est faux. ça. Enfin, tu vois, est-ce que c'est juste un rêve ou est-ce que c'est vraiment ce qui s'est passé? Enfin, bon, tu vois, c'est ouf. Est-ce que je lance une carrière là-dedans ou alors. Ouais, non, mais c'est ça, tu vois, est-ce que je peux pas en faire profiter, tu vois, imagine, tu peux, je sais pas, jouer des trucs de ouf ou sauver la vie de personne parce que Ouais. t'en es arrivé là, tu vois, c'est un super pouvoir au final. À fond. Mais bon, c'est pas sûr à 100%, c'est pas sûr à 100%, donc ça se trouve, voilà, tu vois. Ouais, t'en fais un truc pro et que Oui. tes infos ils sont pas du tout accurate. Non, c'est un peu dommage, quoi. Et donc, ma nourrice polonaise, parce que ma mère rêvait beaucoup vraiment de trucs. Tu sais, il nous arrivait toujours des trucs de ouf, tu vois, à mon frère et moi, et elle arrivait pas à nous sauver, machin. Elle me disait, mais non, mais les rêves, les cauchemars comme ça, c'est surtout pour chasser justement ces mauvaises choses et expier. Bah, c'était pas une chamane folle, hein, Ouais, attention, hein, c'était juste. C'était ma nourrice et elle était polonaise, mais c'était quelqu'un de tout à fait normal, tu vois. Mais dans la croyance de où elle venait, je sais plus quelle ville elle venait, ou dans sa famille, en tout cas, les croyances populaires voulaient que quand tu faisais des rêves comme ça, ou des choses un peu trash, bah, c'est juste que tu expiais un petit peu ces mauvaises pensées. Et tu vois, quand tu penses parfois trop à un mauvais truc ou à une mauvaise chose, bah, ça finit par t'arriver, tu vois. Il y a toujours un peu ce truc de karma. Bah, c'était un peu pour justement contrer un peu ce genre de choses, tu vois. Et je trouve ça cool. Du coup, ça me rassure quand je fais des rêves vraiment mauvais ou qu'il m'arrive vraiment des choses un peu trash. J'ai eu ça cette nuit d'ailleurs. J'ai eu ça cette nuit. C'est marrant qu'on parle de rêve parce que cette nuit, j'ai fait un rêve qui était particulièrement accurate avec ma situation du moment. En gros, ce week-end. Dis-moi en plus. Je vais t'en dire plus. En gros, ce week-end, je suis rentré officiellement dans l'organisation, enfin dans la co-organisation d'une scène pour une convention geek et rétro et gaming, en gros. Félicitations. Donc, merci beaucoup. Et donc, je co-organise la scène, le pôle gaming de cette scène, avec toutes les responsabilités qui vont avec, etc., etc. Et à cet effet-là, j'ai rencontré le gérant on va dire, d'une chaîne de streaming qui dépend d'une télé, une assez grosse chaîne de télé. Ouais. Donc quand même pas rien, tu vois. Donc je rencontre quand même deux acteurs de cette scène-là, des gens très très sympas avec qui on s'est super bien entendu, qui a eu un chouette boulot qui a été fait, donc c'était vraiment cool. Et, et j'attendais un petit peu cette rencontre, tu vois, parce que moi j'aimerais bien. Enfin, ça me dérangerait pas, tu vois, de décrocher un contrat là-bas, tu vois, d'avoir une En situation tout cas, stable. c'est un chemin qui t'intéresse. C'est un quoi. chemin qui m'intéresse de ouf. Et je me suis dit, putain, si je le rencontre. Le mec me connaît parce que mon associé lui avait déjà parlé de moi. Ouais. C'est lui qui était rentré en contact avec lui. Donc le mec me connaît, c'est qui je suis, etc. Sauf que là, j'avais vraiment la casquette de co-organisateur. Donc j'étais un petit peu sur scène, mais j'étais surtout en régie et à faire les allers-retours entre la scène, la régie, le public et faire plein de trucs pour que tout se passe bien dans la programmation du truc, tu vois.
Donc, j'avais pas vraiment ma casquette de streamer, créateur de contenu, tu vois. J'avais plus ma casquette de co-organisateur. Donc, c'était pas le moment de lui dire. Déjà, c'était un premier contact. Et comme tu es sur un événement, t'as pas toujours le temps ni le moment pour parler. T'as le cerveau pris, quoi. T'as le cerveau pris. Et puis, voilà. Donc, je pouvais pas arriver chez lui et dire mec. J'aime ce que vous faites, j'aimerais bien travailler chez vous, tu vois, signez-moi un contrat, trouvez-moi une situation. Donc c'était un peu délicat, tu vois, et je vais en arriver au rêve de toute façon. Et donc finalement, on parle quand même un petit peu, tu vois, pas du tout de boulot, mais je sais pas, il me dit c'est marrant Mancerise, mais c'est un peu long comme pseudo. Je dis non, mais souvent les gens ils m'appellent Mante, et ça me fait bizarre d'ailleurs parce que quand les gens disent Mancerise, j'ai l'impression qu'ils disent mon nom de famille et mon prénom, tu vois. Et on parle vite fait 5 minutes et puis à un moment il part parce qu'il a fini ce qu'il a à faire, tu vois, puis la fin de journée arrive et puis je lui dis et sur le moment j'hésitais à me dire putain est-ce que je sais pas, tu vois, est-ce que j'y vais, est-ce que je lance un truc, est-ce que puis non, finalement je lui dis écoute je lui ai dit content de t'avoir rencontré et au plaisir de collaborer ensemble, tu vois, mais c'était pas vraiment clair, c'était un peu ambigu en même temps entre collaborer ensemble pour cet événement qu'on fait là, tu vois. Est-ce qu'il va revenir ? Ouais, il est prévu que pour ces prochains événements, ils reviennent, tu vois. Petit à petit, l'oiseau fait son nid, hein, comme on dit. Ouais, sauf qu'il y avait d'autres streamers comme moi à cet événement-là aussi, mais qui venaient en tant que visiteurs, tu vois, qui n'étaient pas forcément invités pour la scène ou quoi. Et t'as mon collègue avec qui je co-organise la scène qui me dit t'as parlé un peu avec le chef tu vois, de ce pôle-là. J'ai dit ouais, on n'a pas trop eu le temps parce que j'étais vachement occupé, mais je dis... Voilà, je lui dis qu'au plaisir de récupérer. Il me dit parce que l'autre là, il a parlé avec lui, il a un rendez-vous avec lui semaine prochaine. J'étais là, putain, j'étais un peu deg, genre en mode putain, j'ai raté le coche, tu vois. Et bon, le co-organisateur de la scène, il le connaît, tu vois, ce mec-là. Donc il aurait pu à un moment lui dire vas-y, si t'as un truc à propos. Tu vois, il aurait pu appuyer un peu le bazar, mais bon, je compte sur personne, c'est pas grave, tu vois. Ouais, non, mais t'as raison. Si ça doit se faire, ça se fera. Et puis si à un moment je dois un peu forcer le destin, je le ferai. Je me lancerai un peu plus fort, mais bon, c'était pas le moment. J'avais autre chose. Enfin, j'avais pas cette casquette-là. J'étais trop occupé à autre chose. Je voulais juste que la scène se passe bien. Et ce pourquoi j'avais travaillé ces dernières semaines, ces derniers mois. T'avais d'autres priorités de toute façon. Ouais, j'avais d'autres priorités, mais bon, c'est quand même un peu ma carrière, quoi, tu vois. Si j'arrive à décrocher un truc là-bas, c'est pas rien, tu vois. Mais c'est pas grave, mais c'est pas fini, rien n'est fermé, attention. Hein, non, mais c'est bien de te dire ça. Prochaine fois, tu vas lui en mettre plein la vue. Tu vas trouve un trick original. J'espère qu'il pas ce podcast. Non, mais trouve un trick original en vrai. Ouais, genre c'est la RH qui te parle. Un truc de Diabolo. C'est la RH qui te parle. Non, mais c'est vrai. Je sais pas, tu fais un QR code en lui disant tiens, si tu veux mon CV, il est juste là. Je sais pas si ça va. En fait, faut juste que j'arrive à obtenir un rendez-vous avec lui, etc. Je sais, je vais de toute façon. Après, candidature spontanée en vrai. Hein. Tu l'as vu, on s'est croisés, justement, j'ai pas eu le temps, je t'ai occupé, machin. Non, mais c'est vrai, ça peut se faire. De toute façon, je peux avoir son numéro. S'il faut, je peux l'appeler. Enfin, je peux avoir son contact et puis je serai amené à retravailler avec lui dans tous les cas. Écoute, on verra. Nous, on veut savoir le rêve là. Il y aura un update. Donc, le rêve est que. Dans mon rêve, je suis sur un genre d'événement caritatif avec plein de streamers organisé par cette chaîne de télé là, tu vois. Enfin, ce pôle streaming de cette chaîne de télé. Et c'est bizarre parce qu'il y a des gens, d'autres streamers que je connais qui n'ont un peu rien à voir avec ça, tu vois. Et dont un que j'embrasse, c'est Doua d'ailleurs, qu'on aura sûrement dans le podcast un jour, et avec qui genre, je m'embrouille un peu alors qu'on s'entend super bien, tu vois, mais avec qui je m'embrouille vite fait en mode on n'est pas d'accord sur un truc au niveau de contenu machin, et bref ça va pas, et c'est bizarre de s'engueuler avec lui, enfin de s'engueuler, se prendre un peu le chou, tu vois. Et puis il y a d'autres potes, genre des potes IRL qui ne streament pas du tout, qui sont là je suis là avec ma tablette et je stream un truc, enfin, vraiment un truc rien à voir. Et à un moment, il y a cette personne-là, donc ce fameux chef de ce pôle-là, qui vient me parler. Il me dit viens, il faut qu'on parle un petit peu, toi et moi. Et il me dit écoute, ça fait un moment que je te suis. Et il me sort des trucs trop bizarres. Il me dit depuis ta scolarité, il y a des trucs chelous. Genre, t'es quelqu'un de trop sensible. Et il me dit la dernière fois, t'étais sur scène et t'étais en train de caster la finale du tournoi de. Et là, il commence à chercher le jeu. Et parce que j'arrivais pas, vu que j'avais pas cast de finale de tournoi cette fois-là, j'étais là, mais c'était ce jeu-là, et je disais, mais j'ai pas de cast. Et il essaye de trouver le jeu, et à ce moment-là, je me suis réveillé, tu vois. Et c'était horrible parce que je me suis réveillé avec un sentiment de conversation pas finie et de pas savoir où est-ce qu'il voulait en venir.
et de finalement, frustration. toi qui trouves pas le jeu, en fait. Ouais, donc mais c'est je comme trouve si pas le jeu, et puis même je veux pas qu'est-ce qu'il voulait me reprocher, enfin, tu vois, est-ce qu'il allait juste me dire écoute, ton profil ça va pas, on pourra pas travailler ensemble dans ce sens-là, et je me serais dit bon bah ok, c'est comme ça, tu vois, c'est la vie, c'est pas un drame, je ferais autre chose, tu vois. Mais et du coup je me suis réveillé avec ce sentiment de frustration, et j'ai un truc qui fait aussi que c'est presque un rêve thérapeutique en vrai. Hein. c'est un peu un rêve thérapeutique, que ça m'a un peu déchargé d'un truc, tu vois. Ouais, et d'un côté, moi je trouve. Enfin, je vois un peu les trucs, parfois des signes, il y en a pas, j'avoue, mais un peu un truc de. Ça t'a frustré de pas. D'avoir des priorités à ce moment-là et de pas finir la conversation, on va dire, de pas continuer à dire en fait, mec, ça m'intéresse. Ouais. D'un autre côté, tu continues, ton cerveau il te dit limite, il y a un truc qui est pas fini, mec. Il y a un truc qui est pas fini. Non, mais c'est parce que je pense que pendant le week-end, en vrai, donc pas dans mon rêve, j'ai un peu généré une petite frustration de me dire putain, j'ai pas pu parler avec lui dire vas-y mec, je suis intéressé, ou de lui dire tu vois, parce que c'était un gars cool au final, c'était pas du tout genre grand chef inatteignable au téléphone tout le temps, tu vois, c'était un mec tranquille, tu vois, vraiment très sympa et tout, tu vois, avec qui il y a moyen de discuter. Donc je pense qu'il y a eu un petit sentiment de frustration de me dire putain, j'ai pas réussi à glisser ma carte, tu vois, et même si on est rentré en contact et que il sait qui je suis et que tu vois, je pense que il peut facilement trouver mon contenu, etc. Bah, il y a pas eu ce petit truc de me dire ah vas-y, t'as un sentiment essaye, d'inabouti. Ouais, j'ai un sentiment d'inabouti, mais bon, je pense que ce n'est que partie remise et que de toute façon un jour soit lui, soit moi, je ferai la proposition de quelque chose. Et bon, si c'est lui, tant mieux, parce que j'accepterai sûrement. Mais si c'est moi et qu'il accepte, bah tant mieux. Et s'il refuse, tant pis. Mais au moins, j'aurais pas le regret de ne pas avoir essayé. Et de toute façon, bah, comme je t'ai dit, je suis amené à retravailler avec cette personne dans maximum 6 mois. Donc, je sais que ça se fera avant. Puis bon, bah, on verra bien. Mais voilà mon rêve de cette nuit. Et puis j'ai toujours un truc où parfois quand je rêve de certaines choses, mais pendant toute la journée ça peut me travailler ou ça peut me ruiner une journée avec un... Tu te réveilles avec un sentiment pas cool. Mais toi tu te prends trop la tête en vrai. Hein. Ah bon? Ouais. Tu t'as remarqué? Non mais tu te prends trop la tête. Ouais, de ouf. Franchement faut... Bien sûr. Bah oui, bien sûr. Mais c'est comme ça que je fonctionne. Et encore, j'ai lâché du lest. Moi, j'avais l'impression que je me prenais la tête, mais... Non, mais j'ai lâché du toi, lest parfois, sur beaucoup de choses. Hein. Mais tant mieux, si ça peut te permettre à toi de te rassurer sur franchement, ça. Tu te dis, oh, ça va, ça va finalement. Oh, je peux suivre. Tu vois, je me prends pas tant la tête que ça, ouais, c'est cool. Bah, si ça peut te permettre à toi d'être mieux, tant mieux. Non, moi, j'ai plutôt des rêves, ouais, c'est ça, ou inconfortables, je dirais. Pas, des... Okay. Enfin, dans les sentiments ou dans ce qui se passe? Dans ce qui se passe à chaque fois, tu vois. J'ai pas des trucs de... Enfin, t'as déjà eu des rêves genre hyper positifs? Bah, je m'en souviens, moi, que les négatifs, mais ça a dû arriver, ouais. Moi, j'ai l'impression que je fais que des rêves hyper négatifs. Ah ouais? Moi, justement, tu parlais de ton rêve d'hier. Moi, hier... bon, non, en fait, hier, ça va, du coup. C'était bien. Enfin, je suis partie à Maastricht le week-end passé. Et du coup, je sais pas, j'ai rêvé que j'étais dans un peu un truc plein de déco de Noël, comme j'ai vu là-bas. Il y avait de la neige et tout. Bon, ce que je disais, féerique. Un peu féerique. Et j'étais en kiff. Par contre, j'étais perdue parce qu'il y avait trop de... Enfin, la neige, c'était pas de la neige comme à Bruxelles, c'est de la boue. C'était la neige en mode... Il y avait de la neige... Ma vision, parce que je voyais pas vraiment devant moi, mais ma vision, c'était vraiment... Il y avait... 1 mètre voire 2 mètres de neige partout, enfin c'était abusé. Bon, mon rêve, moi, c'est fini autrement qu'une discussion inachevée. J'ai reçu une boule de neige dans l'œil, donc on est clairement sur plusieurs ambiances. Oui, je sais pas ce que ça traduit en moi comme en subconscient. Parfois, je me dis, c'est même juste genre, je sais pas, peut-être tu t'es frotté l'œil ou imagine, il y a une mouche qui est venue taper sur ton œil et ton cerveau, il a imaginé tout un truc. Parce que savoir qu'un rêve, ça dure que quelques secondes au final, tu vois, en théorie, en pratique, tu vois, dans ton corps, dans ton cerveau, ça dure vraiment quelques secondes, voire quelques dixièmes de secondes. Mais parfois, t'as l'impression que ça a duré des heures et des heures. Et il y a même, et je trouve ça encore plus ouf, c'est les gens qui arrivent à se rendormir et continuer leur rêve. Ah, moi, j'ai déjà eu ça, vraiment, mais plutôt, j'étais en train de somnoler et je me disais, continue à dormir parce qu'il y a un truc qui se passe là, continue à dormir, tu vois. Mais je me disais en mode, continue, dors, parce que là, t'es en train de vivre ta meilleure vie, ouais. Mais donc, ouais. Non, sinon que des trucs un peu horribles, où il m'arrive des trucs horribles, hyper gênants, je suis en mode non. Puis après, je me lève, je suis en mode ah mon Dieu, rien ne s'est passé, tout va bien. Encore la nudité? La nudité, j'ai déjà eu un parent qui meurt, tu vois. Je me lève le matin, j'ai l'impression que c'est vrai, tu vois. Je suis en mode tout va bien, tu vois. Ça met du temps avant de se sortir d'un rêve. Ou puis
rêver que je couche avec la mauvaise personne et puis me lever et me dire ah, c'est trop glauque. Ouais, bah oui, mais tu choisis pas en même temps. Ouais, non. Mais je crois, encore une fois, je pense pas que ce soit. Tu vois, il doit y avoir plusieurs. C'est sûr. Enfin, après, j'ai jamais rien lu là-dessus. Tu vois, je me suis jamais trop intéressé parce que c'est encore une science qui est assez inexacte, les rêves. Tu vois, Ouais. personne. Bah, ça Par reste. contre, hyper intéressant. Moi, j'avais en infirmière, on avait fait un peu tous les cycles du rêve et tout. Et ça, c'est aussi super intéressant parce que tu as plusieurs phases, sommeil Ok. profond, Oui. sommeil paradoxal et tout. Ouais. Et c'est pour ça aussi, je sais pas si tu as déjà eu ça, des moments où tu as un sursaut avant de dormir. Ah oui, bien sûr. Ouais. Mais en fait, ça, c'est quand tu passes d'une phase à l'autre Ah, ok. du sommeil paradoxal, je crois, au sommeil profond. Ouais, Donc parfois, tu as des sursauts. ok. Et tu peux avoir, moi j'ai ça aussi, c'est un sursaut et en même temps, il se passe quelque chose. Donc par exemple, un sursaut et j'ai une image, enfin j'ai l'impression comme si j'avais raté une marche par Ah exemple. oui, où tu tombes d'un escalier, d'un truc comme ça. Ouais, ou j'ai déjà eu un chien qui m'a, enfin la gueule Ouais. d'un chien qui m'aboie dessus et en même Ah temps ouais, je ouais. sursaute quoi. Ok. Donc je sais pas ce qui se passe. Bah ça, c'est marrant parce que j'ai très rarement ce truc-là. Le sursaut ? Ouais, le sursaut, je l'avais plus quand je fumais que quand je. C'est marrant parce que la fumette, c'est vachement lié au sommeil et au rêve. Tu vois, ça a un énorme impact dessus. Je trouve que c'était un Mais gros effet secondaire. C'est ce qu'il disait aussi, par exemple, c'est comme donc, les drogues, clairement, Ouais. ou l'alcool. Ouais. En fait, justement, par rapport à ces phases de sommeil, Ouais. donc en fait, ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir plus de facilité à t'endormir, Ouais. donc à tomber de sommeil, quoi. Oui, tout à fait. Mais tu vas parfois jamais réellement atteindre un sommeil qui est totalement profond. Ouais, tu récupères pas. Et donc tu récupères T'es pas tout et le en temps fait tu fatigué, dors pas. ouais. Et donc tu as cette espèce de truc de même après, en fait ton corps il se répare jamais parce que Ouais, le c'est sommeil vrai. c'est hyper important pour la réparation. C'est pour ça que quand on est malade, en général on dit repose-toi en fait. Mhm. Parce que le sommeil, Ouais. le sommeil va te réparer. quoi. Ah ouais, quand t'es malade, de toute façon, c'est bien manger, bien dormir. Hein. Voilà, mais C'est c'est trop ça. important. Mais au-delà de. On ne dit pas prends plein de médicaments, on dit surtout repose-toi parce qu'en Ah fait c'est oui, super oui, important. Bien sûr. Bah, les médicaments, c'est bien pour certains symptômes qui deviennent insupportables. Mais en vrai, au moins t'en prends, au mieux tu te portes. Et quand t'en prends un, bah, au moins il sera vraiment efficace. Tu vois. Ouais. Mais toujours par rapport au sommeil, Ouais. je me demande si, tu vois, le fait de fumer et tout, ça, comment dire, ça implique quand même tes terminaisons nerveuses, je dirais. Ouais. Et je me demande dans quelle mesure, faudrait chercher ça. Tu vois, par exemple, toi, le fait de fumer, tu avais plus de spasmes. Ouais. Donc ça veut dire que peut-être le fait de fumer au niveau nerveux, finalement, ça excitait. C'était un genre d'excitant. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des genres de crises de nerfs. Ça arrivait très rarement, hein, mais des crises de nerfs ou des crises de tremblement. Tu sais, genre, tu vas te coucher, t'as fumé et tout. Et puis, tu vas te coucher, il fait froid, c'est en hiver, tu vois, Ouais. t'as pas mis de chauffage ou quoi. Et puis, t'as froid, tu trembles, mais tu commences à trembler de manière un peu inarrêtable, tu vois. Et ça met du temps, tu mets du temps avant. C'est un genre de. C'est un peu ce qu'on pourrait appeler une crise de nerfs où t'as ouais. tes nerfs qui lâchent et du coup, Ouais. tu contrôles plus et t'as des spasmes, des tremblements que tu mets du temps avant de calmer, tu dois respirer et tout, tu vois. Parce que du coup, moi, j'ai quand même. Moi, j'ai. Je sais pas si c'est une maladie, mais en tout cas, je suppose une pathologie. Mm. Donc, c'est des tremblements cycliques et myocloniques. Ouais. Donc, cyclique, c'est de haut en bas, et myoclonique, c'est je sais plus trop, bref. Et en gros, donc je tremble. Ouais. En fait, je tremble en permanence. Et moi, par exemple, des spasmes, j'en ai dans la vie de tous les jours. Ouais. Mais justement, j'en ai avant de m'endormir. Sensation, tu vois, un sursaut. Oui. Moi, sensation dans mon lit, c'est j'ai fait 1 mètre. Hein. Ah oui, Tu ok, vois, ouais, donc je ouais. me demande dans quelle mesure, tu vois, vu que toi aussi, le fait de fumer, ça a impacté genre tes nerfs. Mais maintenant, et- j'en ai plus. Mais oui, mais justement. Mais par contre, Victoire, elle a ça tous les soirs. Tous les soirs avant de s'endormir. Et encore, je trouve ça s'est atténué. Mais la plupart du temps, j'ai envie de dire 6 fois sur 7, tu vois, elle a un gros spasme avant de s'endormir, quoi. Et c'est toujours, à chaque fois, c'est marrant parce que je lui pose cette question, je lui dis, ah, t'étais où ou il t'est arrivé Ouais, quoi, ouais. tu vois. Elle disait, oh, je tombais ou oh, j'ai raté la marche. Ou tu vois, il y a toujours un truc de chute. Mais par exemple, Victoire, pour parler d'elle dans son dos quand elle n'est pas là, justement, je pense que c'est plus quelqu'un qui, quand elle va être stressée, va trembler. Oui. Tu vois. Ouais. Donc, et moi, je tremble. Tu vois, je me dis, ça doit être, je sais pas, peut-être Ah bah, y a une catégorie une de la liaison, bien sûr. catégorie de la population qui a Ouais. une facilité à trembler, plus des problèmes avec les nerfs. Je sais pas Ouais. si même c'est lié à l'attention, tu vois. Faudrait se renseigner. je sais Franchement, pas ça du me. Bon, après, je suis 0 fois médecin. Hein. Non, Zéro fois médecin. je suis putain, 0 fois c'est bien médecin. dit. Même pas une fois, quoi. Pas une fois Pas une médecin. fois, 0 fois. Mais voilà. Bah, c'est tout un délire, le sommeil, les rêves, etc. D'ailleurs, fait marrant,
Je sais pas si tu as déjà expérimenté Oui. la sexomnie, qui Non. est une vraie pathologie. Enfin, une vraie pathologie. Je sais pas si c'est une pathologie, mais c'est un vrai phénomène en tout cas. Ah oui, c'est quand des personnes ont envie d'avoir un rapport sexuel Ah non, en somnambule. Se réveille pendant. Enfin, tu as un rapport sexuel pendant que tu dors. Bon, Oui, souvent, mais ça tu te l'as réveille. initié en mode somnambule. Ah oui, c'est ça. complètement inconscient. Par contre, pour le coup, c'est complètement. C'est un truc qui est vraiment inconscient et c'est assez avéré. Tu vois, c'est pas une excuse ou une technique qui est sortie pour des prédateurs ou quoi que ce soit. Tu vois. Non, je te parle d'expérience personnelle. Bah, ça fait 10 ans qu'on est ensemble avec Victoire et ça nous est assez arrivé, mais à des périodes assez précises, tu vois. Mhm. Dans le sens où pendant un moment, je travaillais en démolition et je fumais encore à ce moment-là. Je dormais pas beaucoup, donc on dormait profondément. Elle aussi travaillait beaucoup à ce moment-là. Elle était en fin de contrat. Elle était un peu et elle fumait aussi encore à ce moment-là. Elle était dans une période où elle était pas très bien, et c'est à cette période-là où ça nous arrivait le plus souvent. Et c'est très particulier comme truc où vraiment tu te réveilles en plein acte en fait. Ça doit être bizarre. Hein. Bah, c'est très bizarre. Et puis, au bout d'un moment, tu entre guillemets, prends l'habitude. Ça arrive pas tous les jours non plus, tu vois, mais c'est régulier au bout d'un moment. Et puis, c'est vraiment par période. Hein. Et parfois, tu t'en souviens même pas. Ou c'est très vague, tellement vague que c'est comme si tu avais rêvé, en fait, tu vois. Et puis, genre, tu te lèves le lendemain, tu fais ta journée, et puis à un moment, tu te dis, mais on n'a pas ken hier, en fait, en pleine nuit, tu vois. Et puis d'un coup, tu tiltes comme ça, tu te dis, ah putain, c'est vrai, ouais, tu vois. C'est assez ouf comme truc. Et j'avais jamais. Putain, ça peut. Dans un couple, imaginons un couple, comment dire, un couple récent où c'est l'histoire d'horreur dont je voulais parler. Hein. Okay. Mais imaginons, mais même un couple pas récent en vrai. Ils arrêtent un peu de coucher ensemble. Ils ont des sexomnies, mais du coup, ils s'en rendent pas compte. Ah ouais. La femme tombe enceinte. Le mec dit, ça vient d'où ? Ça vient d'où ? Ça vient d'où ? C'est qui ? Non, c'est pas comme ça parce que c'est quand même un acte où. Oui, tu le rêves quand même un peu, quoi. Bah, tu le rêves et puis, je veux dire, t'as quand même des mouvements physiques. Enfin, je veux dire, je crois que le somnambulisme, ça m'est déjà arrivé quand j'étais petit de faire des crises de somnambulisme, assez flippantes d'ailleurs. J'ai une petite anecdote vis-à-vis de ça. Mais c'est pas la même chose dans le sens où il y a quand même ce truc de. Enfin, tu vois, c'est comme si un somnambule se met à faire du sport, tu vois, ça va le réveiller. Tu vois, s'il se met à faire du vélo ou à courir, tu finis par te réveiller par. Oui, si c'est physique. Par machination physique, tu vois. Et c'est quoi ton anecdote horrible ? Moi, je veux savoir. J'avais genre. Je crois que je devais avoir entre 8 et 12 ans, un truc comme ça. Et c'est ma mère qui m'a raconté parce que je m'en souviens pas du tout. Hein. Et en pleine nuit, je vais la réveiller comme ça. C'est très court. Hein. En pleine nuit, je vais la réveiller et je lui dis est-ce qu'il y a la dame à côté de toi ? Oh là là. Vraiment. Alors que c'était mon beau-père qui dormait à côté. Tranquille. Et ma mère se réveille un peu comme ça, un peu flippée. Elle dit mais il y a pas de dame à côté de moi, tu vois. Elle dit mais si, là, à côté de toi, la dame qui est allongée, c'est qui Elle dit mais non, c'est machin, tu vois, il dort. Pas de souci, va te coucher, tu vois. Je dis ok, puis j'étais me coucher. Trop bizarre. Trop bizarre, ouais. Trop bizarre. Mais je m'en souvenais pas. Elle me l'a dit. Je sais pas si elle me l'a dit le lendemain ou un petit moment après, tu vois. Mais somnambule, en vrai, ça doit être vraiment chiant. Somnambule, ça doit être très chiant. Parce que ouais, c'est ça quoi. Enfin, tu peux pas dormir. Imagine, tu vas dormir dans un endroit que tu connais pas. À l'époque, nous, quand on partait avec tous les amis de mes parents et tout, il y avait un gars qui avait fait une crise de somnambulisme et qui s'était éclaté la gueule dans les escaliers. Ah merde. Ah mais c'est ça le plus dangereux au final. Oui, c'est ça. Hein. C'est pas finalement. Enfin, oui, puisque tu as. Imagine, t'es somnambule, tu veux allumer des bougies. Enfin, tu vois, tous des trucs comme ça, ça peut. Ouais, non, bien sûr, bien sûr. Donc, désolé les somnambules, franchement, on est avec vous. Hein. Ouais, on est avec vous de ouf. C'est pas qu'une partie de plaisir, c'est ça que je veux dire. Je pense pas que ce soit une partie de plaisir. Peut-être pour les sexambules, là. Les sexnobules. Ouais, sûrement. Mais en tout cas, pour les autres, ça doit être galère, quoi. En fait, pour eux, oui, si tu te fais mal, et puis même pour les gens autour, tu sais, c'est ultra flippant. T'as quelqu'un qui se réveille à côté de toi, comme moi j'ai fait à ma daronne, tu vois. Ouais. C'est qui la dame à côté de toi, tu vois, en pleine nuit avec ma poupée dans la main, là, tu vois. J'avoue. Très flippant. Ouais, c'est un délire. Mais les rêves, le rêve et tout, c'est quand même un délire au final. C'est quand même c'est bizarre comme truc d'être humain. Les animaux rêvent aussi.
Ouais, ça, c'est Oh, fou aussi. c'est Ouais. trop mignon quand t'as ton chat qui est en plein sommeil, là, et tu vois, il a ses petites pattes qui bougent et il a sa petite. Il a ses Oh là là, babines comme oh ça. là, je vois le petit. Ah, j'ai les le étoiles dans les daron, là. yeux, Je vois là, le daron. Il a ses petites babines et sa bouche qui fait genre caca, caca, comme ça, parce qu'il est en train de rêver d'oiseaux, trucs comme ça, et qu'il arrive à attraper. C'est trop mignon en vrai. Bah, je me demande si tous les êtres vivants rêvent. De Est-ce fils. qu'une fourmi, ça rêve? Est-ce qu'une fourmi, ça dort? Ah, on repart sur un truc de l'œuf ou la poule, là. Qui est arrivé en premier? Non, mais c'est vrai, c'est un être vivant. Regarde sur Internet. Je suis trop curieux. On veut la Non, réponse. bah, bien sûr qu'on veut la réponse. Est-ce qu'une fourmi, ça dort? Non, ça rêve. Ah ouais. Je suis Bah, sûre. déjà, est-ce que c'est ça sûr- dort? Non, c'est sûr que ça dort. C'est sûr. Ok. Est-ce qu'une fourmi rêve? Il n'y a aucun animal aussi surpuissant que pour jamais dormir, tu vois. Il est rare de rêver d'un cafard seul. Non mais... Pas du tout la... La réponse à la question. Non. Je me disais, ah mais c'est un strass. Tiens, il y a un de tes strass. Oh non. Parce que faut le savoir, Olga, elle a mis des petits strass sur ses oreilles de chat. Oh, je suis horrible. Ah, je viens de voir la photo qu'il avait fait, je Mais suis non. horrible. Mais non. On dirait un chat de gouttière, putain. Non mais... Oui, en j'ai fait- mis des strass, j'ai mis des petites oreilles sur mon casque. Et en plus, j'ai mis des strass, mais ça fait vraiment pupute, pupute, quoi. Ah ouais, non, mais en fait, donc les fourmis, ça dort, ok. Par contre, à part trouver des significations de rêve de fourmis, On n'a pas la réponse à on la n'a pas question. réponse si est-ce que les insectes rêvent ou pas. Non, j'ai pas la Après, réponse ça à doit cette être chaud, question. hein. Leur tout petit cerveau. Ah, vas-y, comment veux-tu aller voir si une fourmi a, une fourmi a rêvé? C'est un délire de merde. Eh ben, on a bien parlé. Oui, c'est vrai. Ça fait quoi? 1h20, c'est pas le plus long qu'on ait fait. Non, ça va. Le plus long, c'est le dernier, là. Le plus long, c'est le dernier avec mes gouzes. Non, l'avant-dernier, alors. Avec Carouf et Marle. Ouais. Elle fait 2 heures, je pense. Mais écoutez, Ouais, c'est bien. on vous a fait rêver. On espère qu'on vous a fait rêver quand On va même. pas vous prendre plus de temps de sommeil. Voilà, c'est ça. Ceux qui s'endorment comme moi avec des podcasts, mais qui ne les finissent jamais. On vous embrasse, hein, merci pour les stats. Mais je n'ai aucun souvenir des podcasts que j'écoute parce que je m'endors toujours. Bah, c'est bien, ça veut dire que c'est agréable. Ouais, souvent, ouais. Et parfois, je me réveille en pleine nuit parce qu'ils gueulent. Et ça, c'est un peu plus chiant. Si vous pouviez. Ouais. Gueulez moins dans ouais, vos c'est ça. podcasts. Le Floodcast et les autres, là, que j'écoute. S'il vous plaît, criez moins. Et la prochaine fois, Ouais. on va pas vous teaser Non. parce que la prochaine fois, on aura un invité. Ah ouais? Ouais, on aura un invité la prochaine fois. Ok. Wink, wink. Ok. Et voilà, on espère que l'épisode vous a plu. Bah oui. D'ici là, on espère que vous avez passé des bonnes fêtes de Noël. Oui, bah oui, parce que les fêtes sont passées. Bah on verra dans le prochain épisode si ce qu'on a pré-shot, ça s'est passé ou pas. passé ou pas, ouais. Petit fera un- update des fêtes de On Noël. fera un update. Faudrait qu'on fasse une liste, dire qu'est-ce qu'on a pré-shot. On Bon, fera- on s'en souviendra. Oui, bien sûr. Ouais. On en rêvera au pire. Allez, bisous. Bisous. Bisous, bisous.